Bah, moi, j'attends même pas. Bienvenue dans Tic Tac Boom là, le podcast qui parle d'audiovisuel, de son et de cinéma et de café aussi. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on n'est pas chez Montemix Studio, on est chez Polisson avec Thomas Besson, mixeur. Comment tu vas, Thomas ? Bonjour, ça va très bien. C'est la première fois, déjà merci beaucoup, c'est vraiment la première fois qu'on est invité par notre invité, donc ça change un petit peu des habitudes, donc déjà vraiment merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet endroit incroyable. Je vous remercie de vous avoir invité, après votre invitation du coup. Exactement, c'est ça. Et donc Thomas qui a notamment mixé un petit truc en plus de Artus, 20 dieux et plein d'autres films. Je sais pas si t'as bossé sur Kaamelott aussi, mais... Alors moi j'avais travaillé sur la série Kaamelott à l'époque. Ok, pas sur le film. Non, sur le film c'est mon collègue Yohan Vera qui avait travaillé dessus. T'avais fait quoi du coup sur la série Kaamelott ? Sur la série Kaamelott, moi j'étais stagiaire, donc d'ailleurs c'est le début de mon activité professionnelle puisque j'ai commencé comme stagiaire sur le tournage. Ouais. Et c'est grâce à ce stage sur le plateau, en étant donc assistant perchman. Donc assistant au début, tu poses des micros, puis après au fur et à mesure, j'ai la chance d'être deuxième ou troisième perche, on va dire, parce qu'il y a deux perchman. Et après, grâce à ce stage sur la série, ça m'a permis de rencontrer donc Franck Pichot qui jouait Perceval, qui était aussi gérant du studio Miroslav Pilon. Trop bien. Donc bon an mal an, après ce stage en tournage, j'ai fait un stage après donc en post-production. Ok. Donc après voilà, j'ai fait tous les métiers sur cette série parce que j'ai fait donc sur le tournage et après j'étais allé travailler sur l'enregistrement des bruitages, qui était donc à Miroslav Pilon. Donc au final, t'as pas commencé forcément dans le mixage quoi, sur le. Non, moi j'ai commencé pression, ouais. au départ, j'ai commencé dans la prise de son. En fait, c'est grâce à mes expériences en prise de son que j'ai commencé à faire des connexions avec des réalisateurs, des réalisatrices et à me faire connaître un peu sur le plateau. Et après, je leur ai proposé souvent, tiens, t'as personne pour faire le mix. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'en fait des prestats comme ça sur sur autre chose, quoi. c'était un peu le réseau, je le faisais on va dire directement sur le plateau. Après, j'avoue que j'aimais bien la perche. J'adorais le tournage. Mais donc voilà, je savais pas trop à ce moment-là si je voulais faire. J'étais pas forcément fermé à faire du tournage. Et c'est grâce au tournage que du coup, ça m'a permis d'avoir des connexions que j'ai encore aujourd'hui avec des chefs-op, avec voilà. Ok, excellent. Comme quoi, Kaamelott, ça ouvre des portes. Ouais, Kaamelott, on est beaucoup en Rhône-Alpes, à Lyon, à avoir commencé sur la série Kaamelott. Et c'est vrai que ça a permis un peu de faire une espèce d'effervescence à tous les postes. Et du coup, Yohan, qui travaille avec toi, lui, c'était sur les films, c'est ça qu'il a bossé ou sur série aussi ? Alors, donc, du coup, pour finir avec mon expérience sur Kaamelott, et j'en viens à parler de Yohan, c'est que moi, quand j'ai commencé donc, sur le tournage, je fais ensuite un stage en post-production, parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais fait mon BTS audiovisuel, j'avais fini mon BTS l'année d'avant, et j'avais jamais fait d'expérience vraiment en post-prod dans des vrais studios. Et donc, c'est là que je rencontre, durant mon stage à Miroslav Pilon, il y a 15 ans, même plus que ça, plus de 16 ans, je rencontre Yohan Vera, qui était donc le directeur technique déjà de l'époque du Miroslav Pilon et qui était mixeur. Et donc, pour répondre à ta question, qui mixait la série Kaamelott. Ok, d'accord. Donc, il mixait aussi la série. Qui avait, je pense qu'il avait il avait 28 ans à l'époque. Et en fait, quand je découvre Yohan, ça m'a donné vraiment cette passion de... Ok, je vois, ouais. Je me suis dit, mais en fait, on peut faire la post-prod, c'est cool, en fait. Parce que moi, j'avais une image un peu de la post-prod où il y avait un truc un peu chiant. Enfin, moi, j'avais signé au début pour faire un BTS, pour faire de la musique. Beaucoup d'ingé son. Comme beaucoup, ouais. Au début, tu te dis, tu veux faire de la musique parce que voilà, c'est ça qui t'a amené à faire un peu un peu du son. Du son, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que la post-prod, c'était un peu genre, au pire, on fera de la post-prod, mais c'est une très mauvaise idée de penser comme ça. Mais il y avait un peu ce truc de, tant pis, au pire. Et donc, du coup, voilà. Donc, je me retrouve à aller sur la post-prod, et c'est vrai que là, je découvre l'enregistrement de bruitage, je découvre le sound design. Et à l'époque, Kaamelott étant tourné déjà, comme même pour le film, c'était tourné dans des châteaux en plastique, en carton, juste au studio 24, à côté de chez nous, d'ailleurs. Et donc, pour avoir été sur le tournage, je savais à quel point, en fait, tout était à refaire. C'est-à-dire les épées, c'était pas forcément des épées. Il n'y avait pas un son sur le plateau. Oui, il fallait tout refaire soi-même, quoi. Après, donc, du coup, c'est là que j'ai vu en fait à quel point on pouvait refaire la réverbération des châteaux, l'acoustique, les ambiances aussi qui étaient rajoutées, tout ce hors-champ qu'on imaginait sur le plateau qui devenait vraiment réel comme ça en post-prod et les bruitages. Et j'avoue que voilà, c'est durant cette expérience que ça m'a donné envie de... Ouais, du coup, tu te dis, finalement, c'est plutôt cool la post-prod. Mais en fait, carrément, je me suis dit, mais non seulement c'est cool, mais en plus, c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, moi, ça me plaît plus que le plateau.
Ouais, je vois. Parce que Ouais. moi, c'est vrai qu'au final, j'ai jamais fait de plateau, donc je connais pas, ça m'intéresse pas forcément non plus, parce que Ouais. je trouve que, un peu comme l'événementiel, je trouve que c'est des endroits beaucoup trop stressants pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, quoi. je Ou, comprends. T'es anxieux, j'imagine. ouais, Moi, je c'est suis anxieux ça. aussi. Et Et on du gère coup- mal le stress. Ouais, voilà. Et c'est ça, et du coup, faudrait agir du tac au tac dès qu'il y a un souci, et pour le peu d'événementiel que j'ai fait, j'ai compris que c'était pas pour moi. Ah C'est bah, c'est vraiment- clair. ouais, je suis un peu comme vous. Ouais. Moi, je suis très anxieux et j'avoue que je gère mal le stress du direct, enfin du Ouais, live. quoi. voilà. Mais C'est sans ça. être anxieux, pour le coup, je suis quoi. Le stress, ça va. Ah, mais, on a un nouvel invité dans bonjour. le podcast. Enchanté. C'est pour la sécurité, il y a un technicien qui a besoin de passer. Est-ce que c'est pour enfin, est-ce qu'il y a un temps Ouais, est-ce qu'il pourrait passer plutôt dans 3 quarts d'heure? ça vous va dans 3 quarts d'heure ou ça fait beaucoup Ça fait beaucoup. Ah, Je suis vraiment désolée. mince. Les Eh Eh ben, ben, ça dépend ce ça qu'il dure fait, combien hein. de temps votre passage? J'en ai pour une seconde. Ah bah non, bah passez. Ouais. On peut couper. On pourra faire un cut. Vous pouvez nous Oui, on verra, parler de ça votre sera métier rigolo. aussi, si jamais. Hein, c'est. Ah oui, c'est une excusez-moi. Oui, possibilité. oui, bah pas de souci. Non, bah pas de souci. Vous cherchez les extincteurs? Ouais, c'est ça. Bah il y en a que 2 en Il y en fait. a que deux Ouais. là. Je regarde s'il n'y a pas de sortie, rien, machin. C'est tout bon pour moi. Excusez-moi. Non, non, il y a Non, pas y a de pas de souci. souci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Non, mais pas de problème. Bon, on reprend la phrase, alors vous couperez. Non, mais t'inquiète, on laissera. Ouais, hein. c'est vrai, je trouve ça drôle, ouais. Bah, en fait, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est quand même un studio professionnel. Donc, Oui, voilà. Il y a quand même, à un moment donné, la sécurité avant tout, quoi. Ah ouais, parce Ouais. que là, si tu vois, si tu vas chez Montemix, le SSIAP, ça passe pas du tout. Ah ouais, hein. non, on voulait voir justement pour avoir la certification pour les intermittents. Et on juste peut ça, ouais, Alors, en fait, c'est je impossible. pourrais vous mettre en lien avec la direction technique. J'avoue que c'est pas moi. Je pourrais pas vous répondre, mais oui, il y a quand même. C'est une histoire de piston, de toute façon, c'est sûr. Il Toujours. suffit de connaître la bonne personne et puis soit dans les normes ou pas, ça passe. Ouais. On en parlait tout à l'heure, justement. Bah écoute, incroyable. Et donc, nous, c'est bien parce que j'adore quand ça se passe comme ça. Il y a déjà une partie des questions que j'avais préparées où tu as tout répondu en une phrase et c'est génial. Parce que du coup, ça montre qu'on va pouvoir te demander plein de trucs. Et notamment, donc, je me demandais, quoi, de base, donc tu es arrivé en tant que preneur son. Et tu avais fait des études, ça se passait comment? Parce que tu nous parlais justement de ce parcours-là, mais c'est comment, en fin de compte, tu t'es dit, tu vois, tu nous parles de la musique aussi, mais c'est arrivé comment en termes d'études, en termes de... Ouais, est-ce que t'étais comme moi musicien Ouais, et puis c'est tu ça. t'es dit, en fait, c'est trop dur d'être musicien et je vais devenir Ouais. preneur son. Alors, ouais, en fait, bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a tous le même parcours. Ouais, c'est toujours un peu ça, j'ai Sans dire de, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais genre musicien frustré, qui du coup, c'est voilà. ça. En fait, non. Alors, pour le Après, coup, il y a ouais, des on est. musiciens pas frustrés. Oui, c'est vrai. Non, justement, non. Non, parce que souvent dans les ingé sons, il y a quand même, je pense, la grosse majorité qui viennent de la musique et qui sont des musiciens. oui, je sais Alors quand bien. je dis frustré, c'est pas le terme, il est un peu Mais en tout dur. cas, avec un C'est changement plus de pour parcours dire à un que moment donné. certains, quoi. quand on discute comme ça, finissent toujours par avouer à un moment donné, ouais, c'est vrai que moi j'aurais bien voulu faire des concerts. Ouais. Il y a toujours un peu de truc là. Mais alors bon, du coup, moi, c'est vrai que j'avoue que j'avais fait de la musique, je faisais du piano, et en faisant de la musique, j'ai découvert, je sais pas toi, j'imagine aussi la MAO, Ouais, bah. voilà, la musique par ordinateur. Bah moi je jouais de la guitare, mais du coup j'ai commencé à m'enregistrer et puis Voilà, après donc voilà. tu découvres la C'est ça. technique. Tu découvres la technique c'est et ça, du coup ouais. tu finis par passer plus de temps dans la technique que dans le. Genre je me perdais à chercher des sons de synthé. Bah, toi qui fais de la composition, tu vois ce que je veux dire. Oui. Le moment où tu as une idée et après tu finis par l'oublier au profit de. Enfin plutôt au dépens de. Je cherche le son pour rejouer cette idée. Et du coup tu finis par perdre l'idée. Mhm. Alors ça, quand on travaille dans la pub, justement, sur la musique, il faut faire vraiment attention à ça, parce que autant quand on est dans de la pure créa, c'est génial, parce que du coup, ta composition va se créer elle-même, et en fin de compte, ton idée va t'amener à autre chose, etc. Mais c'est vrai que dans la pub, en fin de compte, on a une intention et il faut la tenir, et donc il faut essayer de réussir à se conserver à son son de départ, à ce qu'on a écrit, en fin de compte. Et c'est vrai que c'est galère à appréhender comme façon de faire. Et du coup, c'est vrai que moi, par rapport à la musique assistée par ordinateur, donc j'ai découvert effectivement ça vers 14-15 ans. Pareil, la puissance de. En fait, c'est assez fou ce qu'on peut faire comme ça. Ouais. Donc, de geeker un peu sur son ordi. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à force de faire le geek comme ça sur l'ordi de mes parents, à m'inscrire après en BTS audiovisuel, option son. Du coup, pour faire des études d'ingénieur du son, mais sans forcément savoir si j'allais faire. Encore une fois, je pensais plutôt bosser dans les studios de musique moi, au début. Ouais. J'avais pas forcément envie d'être musicien, mais je me voyais plutôt dans les gros studios de musique, enregistrer Ouais. des groupes à Paris ou je sais pas où, enfin du moins. Oui, je vois. Et à l'époque, le BTS audiovisuel, il y avait beaucoup de place, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire ça, parce que c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'ai fini mes études, bon, c'était quoi? C'était encore quand j'ai fini le lycée, c'était en 2018.
2017-2018, ouais. Il y avait aucune place. Donc, Ah c'est vrai ouais, que non, mais moi justement, toi, j'ai pas c'était été pris. différent, J'ai pas été pris au ouais, t'as pas BTS été pris visuel. Donc, Ok. en fait, j'adore le mec. Il a fait un BTS, mais il a pas été pris. Du coup, non, mais c'est que C'est encore le piston. Ouais. Non, mais non, mais Comme pour les justement, alors, extracteurs. pour le coup, je m'inscris au BTS visuel public et je Ok. suis pas pris. Et donc, je finis, du coup, dans le En privé. privé, ouais, d'accord, ok. Dans une école, je sais pas si je peux dire le nom. Ouais, ouais, bien sûr. Studio M. Ça commence par Ah, ouais, Voilà, Studio M, qui j'ai pas forcément de mal à dire de cette école, mais disons que le problème, c'est plutôt la problématique de la sélection aussi dans les écoles privées, où la moitié des élèves en ont rien à foutre. Et, alors, est-ce qu'il y a l'école, mais il y a prix, aussi... parce que les écoles privées, c'est quand même assez fou quand tu vois à quel point ça peut coûter cher. Justement, c'est pour ça que Valou était allé au Canada de base. C'est qu'en France, c'est... Mais c'était une école privée, toi? Non, ça m'a Ah ouais, coûté mais moins c'est ça. cher d'aller Ah au oui, Canada carrément. que Ok, de le faire en exactement. France. Donc après, bon, il n'y avait Sauf pas que que des dans le raisons public, ils d'argent. sont pas C'était cool vraiment- aussi d'aller voir un peu ailleurs comment Non, mais ça se c'est passe. trop cool. Moi, je regrette de Mais, pas avoir fait ça. mais ça m'a coûté parce qu'en fait, bon, maintenant c'est un peu différent, mais en fait, l'État français aussi, c'est ce que j'ai appris récemment, c'est que donner des sous aussi au gouvernement canadien pour prendre des Français. Ouais. Donc, Ok. je peux comprendre ça il y a Ah ouais, pas pas mal longtemps. de programmes qui Donc il y avait qui il y avait existent comme ça, plus en même temps les programmes sont super subventionnés au Canada, au Québec justement parce qu'en fait ils sont en gros manque de main d'œuvre. Donc le but après c'est de te garder, de pas te faire partir. Ah quoi, en oui, fait. oui, d'accord. Moi Ouais. la plupart de mes collègues il y en avait beaucoup qui étaient français, ils sont tous restés quoi à Montréal bosser là-bas. Moi ça m'a pas trop plu après le pays pour différentes raisons, mais voilà, beaucoup sont restés. Du coup, on va dire que le gouvernement canadien a un peu réussi son truc, vu qu'au final, ils ont récupéré une main-d'œuvre Ouais. française au Québec, quoi. Ouais, c'est pas bête. Du coup, c'est vrai qu'en France, nous, maintenant, il y a encore beaucoup plus d'écoles. Et Ouais. donc, il y a trop d'écoles. Et malheureusement, effectivement, dans le privé, il y a aussi ce business qui fait qu'on prend tout le monde et n'importe qui. Et moi, ce dont j'ai beaucoup souffert, en tout cas pendant ce BTS dans le privé, c'était aussi le manque de motivation et cette espèce de sensation dans une école avec des fils à papa aussi, pour certains, qui n'avaient pas la notion... Pas vraiment vocation à Ouais, faire ça, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, je sors de ce BTS. Et donc, d'ailleurs, moi, c'est la première anecdote, entre guillemets, pour ma part. Mais en fait, quand je fais mon BTS à Studio M, que je cherche des stages, que des portes fermées, donc là, on parlait de piston, j'avais pas le piston à ce moment-là, tu vois. Et donc, du coup, venant d'une famille du Jura, en Franche-Comté, pas du tout dans le milieu du cinéma, justement, j'avais pas de piston à ce moment-là. Donc, non seulement t'as pas de piston, mais en plus, quand tu viens d'une école entre guillemets, qui est mal réputée, je me suis pris pas mal de portes, et c'est si bien que quand j'ai commencé à faire mon CV quelques mois après mon BTS, j'ai fini par modifier un peu mon CV là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, La prescription ouais, d'ici là, non, mais ouais, non, c'est bon. non, mais On peut en parler. en plus, c'est totalement assumé. En fait, il y avait le BTS à côté de Lyon, de Villefontaine, qui est un BTS public qui était D'accord. assez réputé. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon BTS à Studio M, je l'ai passé là-bas. C'est-à-dire qu'au fond, vu que c'était l'académie, on était obligé de le passer. Oui, d'accord, ok. Donc, du coup, j'ai entre guillemets, T'as changé le lieu j'ai du dit BTS. que sur mon BTS, c'était marqué BTS Académie de Villefontaine. Mhm. Donc, en fait, les gens devaient penser que j'avais fait mon BTS à Villefontaine. Et là, tout de suite, c'était beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez À ce bien moment-là. noté la strat pour Ouais. ceux qui nous écoutent et qui veulent faire des études dans Ah le ouais, son non, mais c'est... Ouais. À ce point-là, ouais. À ce point-là. Après, ça a peut-être changé maintenant, mais parce que toi, Je c'était pense quoi, il y C'était a 15 ans. j'ai J'aime fini en bien comment 2006. Valentin, tu l'as traité de vieux, mais en Non, 2 mais secondes, quoi. j'essaie, tu vois. C'était en 2006, ouais, non, mais ça va faire 20 ans. Alors maintenant, ça a sûrement changé, mais je peux t'assurer qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore toutes les écoles privées qu'il y a, en tout cas sur Lyon, Ouais. il n'y avait pas 50 écoles, il y avait le BTS public et il y avait Studio M qui faisait un BTS privé. Et du coup, là, c'était très simple. Enfin, dès que j'ai commencé à mettre Villefontaine, je me prenais pas la première porte fermée, Ouais. vous savez, T'avais le temps de mec. convaincre, quoi. Voilà. Tu pouvais, J'avais au moins le temps de ouais. m'expliquer. Bon, Ah bah, incroyable. Ouais. Ouais, donc là, le parcours quand même assez génial. Et Ouais. à part ça, sinon, du coup, derrière les galères que tu as eues en général pour te lancer dans ce métier, c'est quoi les plus grosses galères que tu as eues? Qu'est-ce qui a fait en fin de compte que... je pense qu'il y a forcément un moment donné où tu t'es dit « Ah merde, je vais abandonner là ». Ah bah oui, Et du carrément. coup, c'était quoi? Et bah justement, c'est donc je Au-delà sors de des là, études, hein. je modifie mon BT, machin. Déjà, puis après il y a aussi la réalité. Je pense qu'on peut en parler quand t'es pas à Paris et du coup, enfin qu'il y a un manque de travail qui est terrible, ouais, surtout terrible. dans le jeu visuel et même dans la musique à l'époque aussi déjà. Ouais. Et donc du coup non, plusieurs fois comme ça, quand j'ai fini mon BTS, j'avais pas forcément, je trouvais des petites missions, des trucs payés, des fois Ouais. quand c'était payé au black, voire c'était stagiaire longue durée quoi. Ok. Et après, c'est là que justement, j'ai essayé de rentrer sur. On parlait de Kaamelott. Moi, ma première expérience vraiment pro, c'est ce tournage en 2006 ou 2007, je me rappelle plus, de la saison 5, où j'essaie de rentrer en stage sur cette série. Et pareil, je connais personne à ce moment-là. Donc, j'envoie des CV à M6, au Studio 24 à côté, pas de réponse. Et là, je me dis, bon, on va passer au niveau supérieur. Je vais regarder sur Internet
comment contacter ces gens-là. Donc, comment contacter des gens qui sont sur le tournage. Ouais. Et donc, c'est là que je me rends compte qu'en fait, la maman d'Alexandre Astier, Joëlle Sevilla, elle a une école de théâtre qui C'est s'appelle incroyable l'Acting d'ailleurs. Studio. Voilà. Ouais. Joëlle Sevilla qui joue un rôle principal, qui joue la mère. Elle joue sa De belle-mère, en Guenièvre, fait. ouais, c'est voilà. ça, la mère de On Guenièvre. voit un passionné de cabote, qui joue en fait la mère de la reine, en fait. Ouais. Et donc, bref, je finis par me renseigner et je trouve que donc elle gère l'école qui s'appelle Acting Studio qui est dans le Vieux-Lyon. Donc, j'appelle le standard de cette école et là, je tombe sur elle parce que je reconnais sa voix que j'entends à la télé. C'est la voix vraiment de Joëlle Sevilla, tu vois, Stéphane Oui. de Camotte. Et donc, j'appelle, je tombe sur elle, je me dis putain, c'est elle, c'est celle que j'ai entendue à la téloche. Ouais. Et là, j'y vais. Tu vois, on parlait de culot, de trucs comme Ouais. ça. Je lui dis, en fait, je voudrais faire un stage sur Camelot. Il me dit, ouais, mais là, moi, on est à l'école. Je dis, oui, je sais, mais en fait, voilà, je sais que vous jouez dans le film, vous êtes l'amant d'Alexandre. Est-ce que vous pouvez demander à votre fils? Là, j'y vais en mode comme ça, tu vois, en mode, mais est-ce que vous pouvez demander à votre fils? Et je pense que je sais pas comment à l'époque j'ai pu faire ça, toi, franchement. Ouais, et là, parce que elle me dit. tu devais trembler à la fin. Non, mais j'étais en mode plus rien à foutre parce qu'en Ouais, fait, ça c'est faisait ça. 6 De toute mois façon, que. c'est trop tard, elle a tu sais, j'avais répondu, pas- j'ai pas le enfin, choix, tu vois, à un moment, faut se donné, lancer. Ouais. Oui, tu cherches des solutions. Franchement, tu crées des solutions. j'avais quoi, plus c'est mon ça. appart à Lyon en plus, donc j'étais revenu chez mes parents en Jura. Ouais. J'ai envoyé des en plus, ça c'est il y a 20 ans presque. On envoyait même pas j'envoyais des CV, je me faisais chier à C'était imprimer, des à faire la pigeons lettre. voyageurs, C'était ouais. l'enfer. Après, je marquais, j'ai envoyé, j'ai pas eu de réponse, machin. Donc j'en avais un peu plein le cul quand même, on va pas se mentir. Donc à ce moment-là, je lui dis ça et elle me dit, en plus à l'époque, elle me dit, ah bah je vous aurais bien, en rigolant, elle me dit, je vous aurais bien donné son contact, mais là il est en tournage sur Astérix. Là, je crois qu'il allait tourner en Espagne, Astérix, Ok. le film là qui a Ouais, pas marché. C'était aux aux JO, Jeux ouais. Olympiques. Il avait joué dans Je crois que c'était ça. ouais. Astérix Ça aux devait être en JO, 2007, ouais, un truc comme ça. Et là, Ouais, je me rappelle la suite, c'est ça. elle me dit, par contre, si vous voulez, comme ça, texto, elle me dit, je peux vous donner le contact de l'ingénieur du son du film, pas de la série. excellent. Et du coup, c'était Johan. Non, alors, Non, non, pas. alors Johan, lui, il Ah, faisait c'est une histoire au post-prod. début. Ouais, non, mais si, super. Si, Johan, du coup, il était sur la post-prod. Ouais, non, c'est là, ça. elle me donne l'ingénieur du son, le Ouais, chef opérateur Le son. chef opérateur, ouais. Ok. Voilà, qui s'appelait Thierry Parret. Paix à son âme, parce qu'il est décédé cette année d'ailleurs, je voudrais lui rendre hommage. Et du coup, c'était donc la personne donc chef opson sur la série depuis le début, qui était un ami d'Alexandre Astier, puisqu'il le suivait depuis ses débuts. Enfin, un ami. Il avait contribué à faire son premier court-métrage, Dies Irae, je crois. C'était une série en fait. C'était les prémices de Camelot. C'était un peu. C'était avant la série, il a fait un court-métrage. Ouais, c'est ça. Il avait commencé Il avait tourné avec. le Et court-métrage. après, il avait fait toute une série, je crois, Dies Irae. Et c'était Ça, je c'était connais en pas, mode. c'est moi. Ouais, désolé, Ouais, faut être c'est pas vraiment. grave. C'était les pilotes. On va pas aller trop loin sur Camelot, mais en Pour gros, connaître le court-métrage avant Camelot. j'appelle ce Thierry. T'inquiète, je te J'appelle refais ce l'histoire. Thierry. Et là, en fait, ce qui est rigolo, ça on parlait de piston, c'est là où j'appelle Thierry et j'y vais direct. J'ai dit bonjour, je vous appelle de la part de Joël. Bien sûr. Tu vois, c'est pas Joël Sevilla, c'est Joël. Je vous appelle de la part de Jojo, quoi. Et en fait, quand je dis je vous connaît appelle la de la strat. part de Joël, franchement, tout de suite, tu vois, au téléphone, Tu tout vois de que le suite, ton change. super sympa. Ah ouais, mais bah ouais, forcément. Ah, mais ça tombe bien, j'ai pas encore trouvé de stagiaire pour la saison 5, c'est dans 3 mois, il y en a machin et tout. On parle pendant une demi-heure. Je lui dis, il me demande si j'ai des expériences. Je lui dis, bah, à part le BTS, j'ai fait aucun stage dans le tournage, donc entre guillemets, j'y connais rien. Il n'y a pas de problème. On se voit à la Croix-Rousse, rendez-vous au Chanteclair dans 3 jours, machin. Et à la fin, il me dit, alors du coup, comment tu connais Joël? Et je lui dis, en fait, je la connais pas, je l'ai appelé il y a une demi-heure. Et là, il a Et totalement là, changé ouais. de ton, il t'a Et là, envoyé il fait, chier. ah ouais, genre bien joué quoi, bien joué Ouais, machin. bah, Et donc, voilà. Donc après je suis allé le voir et puis après en fait c'est marrant comme cette porte des fois faut essayer d'aller un peu la pousser un peu. Ouais, c'est ce qu'on essaie de Tu faire. vois. Et en fait voilà, on a tous Sauf que nous, c'est pas la première porte. On en a poussé ça. pas mal des ouais, mais portes. en fait dans les faits voilà, Ouais. il y a eu plusieurs portes aussi. Non, bah, c'est Mais clair. cette porte là Et même ça dépend ce que tu montes, ça Mm. dépend, c'est clair et net. Mais moi je trouve que dans le démarchage, de toute façon, le fait d'aller voir les gens, c'est super compliqué parce que nous, quand on se fait appeler, à chaque fois ça nous emmerde. Quand il y a quelqu'un qu'on connaît Ouais, pas qui c'est nous ça. appelle, on a toujours ce réflexe de se dire bah ouais, elle est bien gentille, mais là je suis occupé, je suis en train de faire d'autres choses. bien sûr. Et en fait, quand on regarde, du coup, quand on passe de l'autre côté et qu'on appelle les gens, à chaque fois, il y a ce petit truc de se dire, mais en fait, je suis qui pour appeler cette personne que je connais pas? Bien Et sûr. en fait, Mmh, c'est je comprends. super dur de se Mmh. sentir, ok, bah la personne, si je l'appelle, c'est que j'ai quelque chose à lui apporter aussi. C'est pas juste pour, je suis pas en train de faire l'aumône, je suis en train de vouloir lui apporter mes compétences pour faire en sorte de répondre à un besoin. Et ça, c'est super important de le garder en tête dans le démarchage, c'est qu'on rend service aussi à la personne. Et je pense que c'est ça aussi le. Oui, t'as raison le parce que déclic, souvent on a toujours ce complexe de j'ai rien à lui apporter, du coup je vais Bah, quémander. dans ce cas, on démarche Et en pas. fait, en si, effet, c'est là où c'est faire de la confiance en soi. Ensuite, comme tu dis, c'est qu'est-ce que tu vas apporter, même si tu es, entre guillemets, comme là dans mon cas, tu cherches un stage, finalement, tu as beaucoup de choses à apprendre, mais tu as quand même de la motivation. Donc, le gars, il cherche un stagiaire un peu sympa et motivé, tu lui Bah ouais, apportes au moins c'est ça. ça. Donc, Exactement, ouais. en effet, je suis d'accord avec toi, des fois, il faut pas oublier ça.
Mais c'est vrai que c'est dur parce que quand tu t'es pris plusieurs. Surtout quand on vient de province et qu'on vient pas d'un. Puis surtout au téléphone, des fois, ça peut être super dur parce que voilà, tu vas tomber sur des gens qui vont vraiment être énervés que tu les appelles. Et puis, je comprends. Ouais. Et puis nous, aujourd'hui, des fois, on tombe sur des numéros ou des fois, c'est les numéros perso, etc. Donc les gens sont encore plus énervés. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours dans notre façon de démarcher, on ne peut pas toujours savoir si c'est le numéro perso ou pas. Parce que maintenant, plus aucun. Plus aucun numéro est disponible directement sur le site, donc il faut chercher un petit peu, il faut passer par des agendas, ce genre de choses, et par des répertoires, désolé. Et du coup, de l'autre côté, par contre, nous, on a déjà expérimenté la technique d'avoir quelqu'un au téléphone qui nous dit non, mais cette personne, c'est cette personne qui gère la post-prod dans cette boîte, donc appelez-la, etc., ou envoyez-lui un mail. Et après, on appelle de la part de la première personne, et là, tout de suite, ça marche mieux. La technique que tu as fait, honnêtement, c'est vrai que ça ça enlève ce côté, il y a toujours le côté est-ce qu'on est vraiment honnête ou pas, et en même temps si quoi, tu vois, et en même temps ça fait sauter un peu le côté prospection. C'est ça. De toute façon, quand tu appelles la part de la personne, même si tu connais pas cette personne, ça veut dire que la personne a déjà validé elle a fait la moitié du taf, dans le sens de si elle a validé ton profil, ça veut dire que la personne que tu appelles, déjà, elle est en confiance. Donc oui, du coup, voilà, dans ce cas-là, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est grâce, effectivement, c'est vraiment boule de neige. Après, ça a découlé de tout ça. En allant sur le plateau, après, je vous dis, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je rencontre l'acteur qui est aussi ingénieur du son, qui gère du coup, la post-production du film. De là, tu cherches un stage, tu vas en post-prod, et ainsi de suite. Et après... Et après, pour tout vous dire, pendant mon stage que je fais donc sur la post-prod de Kaamelott, je rencontre aussi un Julien Bessa, là, qui est un pote à moi, qui était bruiteur de la série Kaamelott. Donc du coup, ce bruiteur bossait pas que sur Kaamelott. Et après, il me fait bosser dans d'autres trucs et tout, machin. Et donc en fait, avec un seul stage, ça t'a débloqué, en partant d'un petit stage, ça m'a débloqué du travail à pilon et pas que. Ça, c'est incroyable. C'est quand même génial de se dire qu'avec un coup de culot comme ça, t'as réussi à, en fin de compte, c'est les prémices de ta carrière, quoi. C'est vraiment et puis après, tu marques la ligne sur ton CV. Parce qu'après, on parlait aussi de CV et de, entre guillemets, s'arranger avec c'est pas mentir, mais quand tu marques après sur ton CV, que je commence à marquer assistant son sur Kaamelott. Oui, ça change tout. Même si je suis qu'assistant son, parce que je marquais pas stagiaire, parce que stagiaire, ça fait moche, mais je marque assistant son, ce qui est vrai. Assistant son, ça veut tout et rien dire. Et tout de suite, paf, j'avais une vraie expérience. Et quand je cherchais pour faire des courts-métrages à l'époque, j'étais celui qui avait bossé sur la série Kaamelott. Et certains se disaient, waouh, putain, toi, tu sais ce que c'est qu'une vraie prod. Donc, juste en partant de ce stage, tu vois, c'est comme, j'imagine, toi aussi, quand t'es au Canada. Tu reviens, t'as été au Canada, t'as ton nom sur des 2-3 rêves comme ça, tout de suite, ça en jette. Et ça forcément. Alors encore moi, du coup, j'ai pas bossé sur des prods canadiennes, donc du coup, je suis revenu juste avec le nom de l'école, on va dire. Mais ça fait déjà. Ça fait déjà. C'est sûr que ça fait, ça fait un peu différent que d'avoir été à 3IS à Lyon, j'imagine. Enfin, je sais pas trop, parce qu'au final, c'est vrai que j'ai pas vu que j'ai pas cherché à bosser en tant que. Après, c'est vrai que c'est beaucoup d'intermittence aussi en France. Même au-delà de ça, tu vois, en fait. Quand tu vois sur LinkedIn plein de personnes qui vont avoir tous leur école C3IS, en fin de compte, tu vas te dire que c'est pas exceptionnel, quoi. Je sais pas comment dire, même si moi je connais du monde qui est dans cette école. Cher, non, je sais pas. Au contraire. Justement, moi je connais du monde qui est là-bas et c'est vraiment très propre comme école, franchement. Alors il y a pas de souci, mais par contre. Alors pareil, je ne veux pas que j'ai pas critiqué. C'est vrai que moi je les ai un peu. Moi je vais rien dire. Là c'est l'ego, Parce que c'est vrai que maintenant c'est un peu l'ego. Parce que c'est vrai que maintenant il y a un studio à Grenoble et bon. Ah merde, il y a un studio à Grenoble aussi. Ouais, qui font un cours sound design et bon voilà. Je vais éviter de trop en dire parce que sinon. En fait, le problème, pour en venir avec les écoles privées, moi je veux pas jeter la pierre que sur les écoles privées. C'est quand même, il y a quand même souvent, moi j'en veux aussi aux profils qui sont à l'école et qui ont une chance énorme d'y être et de rien foutre. Franchement, ça c'est aussi un truc qui me rend fou. C'est de dire putain, l'école a été en plus assez chère, c'est les parents qui payent. Et je comprends pas comment ils peuvent venir. Mais c'est pareil dans le public. Moi, honnêtement, en tout cas en musique dans le public, moi c'est pour ça que je suis parti de la fac aussi. On fait 3 ans. En 3 ans, j'aurais pu faire cette licence en 1 an, mais sans aucun problème. Et après, j'ai rencontré plein de gens. J'en ai profité pour développer des choses. Mais c'est vrai que pour beaucoup, il y en avait qui étaient acteurs, etc. Il y en avait d'autres, ils étaient là pour faire un peu de zik et c'est tout, sans avoir. Et jamais dans cette école, par exemple, on m'a parlé de concrètement qu'est-ce que ça veut dire vivre de la musique. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire en sorte d'en faire son métier. En fait, pour moi, alors que c'est le public, c'est la fac, j'étais vraiment dans des cours qui n'étaient pas du tout professionnalisants. Juste, c'est ton kiff, la musique. Très bien, là, pendant 3 ans, tu vas faire de la musique. Et c'est tout. Et tu vois, à un moment donné, je trouve que c'est
Du coup, forcément, il y a une majorité de personnes qui De toute façon, en ont rien à foutre. c'est le quoi. problème dans beaucoup d'études, même dans les miennes, sur certains trucs, on n'a pas été, même si les cours étaient vraiment super, le cadre, etc., on n'a pas été assez préparé à la suite. Mais après, j'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça dans beaucoup de. À chaque fois, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Puis après, il y a aussi le constat, c'est que je pense que malheureusement, il y a vraiment beaucoup trop de monde pour pas assez de place. Ouais, Et ça, oui, c'est école possible. privée, école publique, à la fin, c'est toujours le même problème. C'est aujourd'hui, en plus, avec l'évolution des métiers, avec l'IA, Exactement. tu vois, comment on peut faire pour dire à tous ces gens, moi je le vois ici quand on reçoit les annonces, qu'on reçoit des demandes plutôt de stage ou d'alternance, c'est terrible parce que il y a des moments, quand tu vois les périodes comme ça, t'en as 3 par jour. T'as envie de répondre et tu réponds, mais de toute façon, à un moment donné, t'oses plus répondre parce que à force de répondre non à tout le monde, t'as même honte de répondre non à tout le monde. C'est terrible. Hein. Et tu dis, même moi, je les connais, les boîtes qui y a à Lyon, je sais très bien qu'elles n'ont pas non plus besoin de 50 000 personnes. Putain, ils vont aller où ces jeunes, quoi. Et donc, du coup, où ils vont apprendre et comme vous, maintenant, vous avez monté votre boîte et où ils vont aussi apprendre à savoir faire ce que si vous faites. C'est-à-dire, c'est toutes les questions qu'on se pose tous, c'est comment démarcher, comment aussi être bon en tant que dans son métier qu'on fait, mais en plus comment commercialement se vendre et avoir la confiance en soi. Exact, ouais. Et c'est vrai que après le problème c'est que pas tout le monde a envie de faire ça aussi, quoi. Il y en a ils adorent faire du son et du coup ils veulent juste bosser, quoi, et pas forcément avoir tous ces à côté au final qui prennent une grosse partie du temps. Ouais, au final, c'est clair. Et puis des fois qui peuvent t'enlever la passion. Oui, alors là, ça, dans la musique, c'est encore un autre délire, quoi, parce que ça, dans la musique, c'est quelque chose qui est de base purement artistique. Et moi, je sais qu'il y a des compositeurs qui sont peut-être même plus talentueux que moi, ou en tout cas, qui partent avec de bien meilleures bases que moi, qui jamais n'arriveront à se professionnaliser comme je l'ai fait, parce qu'ils n'ont pas du tout la fibre entrepreneuriale, quoi. Ils vont pas démarcher, ils vont pas, ce qui s'entend totalement, c'est pas du tout le même métier. Et moi, c'est pour ça que j'en ai appris beaucoup plus concrètement sur comment développer mon métier en travaillant à la Fnac qu'en 3 ans d'études. Parce qu'en travaillant à la Fnac, j'avais le contact client, parce que j'apprenais à bien parler, à avoir un discours cohérent. Et tout ça, j'ai beaucoup plus appris parce que justement, le cœur de notre métier se développe sur des bases qui sont pas du tout dans le cœur de nos compétences. C'est vraiment compliqué là-dessus. Mais du coup, pour parler un petit peu plus de comment est-ce que justement les gens perçoivent ton métier, est-ce que tu penses que quand un spectateur ou une spectatrice lambda, on va dire, regarde un film, cette personne va mesurer vraiment l'étendue de ton travail, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose de totalement discret quand tu fais le mixage, le montage d'un film, le montage son? Ça, je pense que, je sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi j'ai l'impression que notre métier c'est un métier de l'ombre. Ouais. Et en effet, le son, la post-production, les gens mesurent pas à quel point il y a du taf derrière. En tout cas, le public, la plupart du temps, ne se rend pas compte que en fait 80% de la bande son est refaite, les bruitages, tout ça. Et ils s'imaginent. D'ailleurs, moi c'est marrant parce que ma mère, elle pense encore que je bosse sur des plateaux de tournage. C'est fou, j'ai essayé de l'expliquer, je lui ai montré des photos. Et l'autre fois, elle me dit j'ai une collègue qui m'a demandé est-ce que tu pourras. Je lui dis mais je suis pas sur le tournage. Elle me dit ah bon, mais t'es pas sur le. J'ai dit parce que c'est quand même un métier. Moi j'ai le même problème avec ma mère. Après, elle pense encore que je suis. Et en fait, elle sait pas. Mais en fait, après c'est normal parce que c'est quand même des métiers très spécifiques et les gens ils savent pas en plus parce que autant on a l'image toujours du plateau, même sur le tournage avec l'image avec la grande caméra. Et après souvent il y a ce côté un peu de le son c'est le perchman. Alors les gens ils pensent que pour être perchman c'est un métier d'ouvrier alors qu'en fait c'est un métier ultra spécialisant et spécialisé. T'en as qui croient que c'est vraiment un métier ils pensent que c'est une pourri, boîte garage, c'est vraiment je suis perchiste, c'est ça. Ils pensent alors que c'est la même chose que super complexe c'est ça. Ouais. Et du coup il y a un peu cette image du son que c'est le parent pauvre. Alors nous en post-prod du coup il y a un côté entre guillemets spécialisé parce qu'on se dit quand même c'est un. Déjà on parle d'ingénieur son. Mais pareil ils savent pas ce que c'est et puis d'ailleurs est-ce que ça les intéresse vraiment, voilà. On dit toujours quand les gens ils vont au cinéma ils disent j'ai adoré le film parce que l'image était belle ou parce que la musique était belle, donc ça c'est quand même ta chance. Non mais la musique c'est un orchestre qui joue derrière mais alors, le tournage, derrière la caméra. Ils ont aimé parce que le son était bon. Enfin, si c'est des gens entre guillemets du public on va dire lambda, c'est rare. Il faudra que ce soit des audiophiles ou des gens. C'est ça. Et justement là-dessus, est-ce que tu peux détailler un petit peu le processus de travail sur le son dans, par exemple, un long métrage qu'est-ce que tu vas faire concrètement qu'est-ce que va être ton travail? Quelles sont les étapes? Pour un mixage. Juste avant le mixage même avant le mixage, tout le montage son. Pour détailler vite fait les étapes de post-production d'un film, c'est une fois que le montage image est fait, donc ça part en fait en montage direct. Donc montage direct, vous connaissez, montage et son direct, c'est on récupère tous les sons synchrones du tournage et on fait donc tous les raccords,
les raccords de perche, on va sélectionner les micros HF. Et c'est là aussi, du coup, on fait ce qu'on appelle une détection des post-synchronisations, c'est-à-dire on détecte quel plan, quelle séquence on va devoir refaire les dialogues. Puisque, vu que forcément, des fois, il y a des problèmes sur le plateau, des problèmes techniques, mais l'image était bien, on la garde. Ou alors même, des fois, parce qu'au jeu, ça ne correspond pas. Ou encore plus, parce que une fois que le montage est fait, le scénario change un peu et il y a des répliques qui n'étaient pas prévues sur le plateau qu'il va falloir refaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle les ADR. Donc voilà, on fait une détection. Donc là, la détection est faite. On passe en post-synchro en parallèle. Donc on fait toutes les post-synchronisations donc avec les comédiens et comédiennes. Et ensuite, ça peut être aussi en même temps, d'ailleurs, parce que c'est des étapes qui sont en parallèle. Il y a aussi l'étape de la création sonore, donc c'est-à-dire le montage son et le bruitage. Donc le montage son qui est fait par une personne en général qui fait le montage des ambiances et des effets. Ce que toi, tu fais souvent derrière Light. C'est ça, tu le fais très bien. Merci. Pour expliquer, pour vulgariser un peu, parce que c'est ça, oui, exact. Et il y a le bruitage que tu fais aussi d'ailleurs, qui du coup sur un long est fait par un bruiteur. Donc c'est vraiment une personne qui fait que ça en performance en direct, dans des auditoriums un peu plus grands pour faire donc les sons en synchro. Donc une fois que le bruitage est fait, le montage son est fait, le montage direct est fait, il y a aussi la musique donc, qui est faite par d'autres personnes. Souvent c'est des... je parle même pas des compositeurs, je parle plutôt des ingé-sons de musique. Pour mixer directement. Mixage, musique, tout ça. Nous, c'est des choses que nous, on fait pas forcément ici. Et c'est pas forcément les mêmes personnes. Et du coup, une fois que la musique est faite, nous, on reçoit donc tous ces sons, donc musique, ambiance, SFX, bruitage, et bien sûr, les sons directs du tournage. Et ça fait donc, du coup, la session de mix, où on va mixer tous ces sons entre eux, dans des studios comme celui-ci. Et est-ce que là, généralement, pour entrer un peu plus dans le technique, vous faites ça sur différentes sessions au niveau du mix, vous séparez le film en plusieurs parties Alors souvent on sépare le film en bobines, okay. Comme ça se faisait à l'ancienne, donc bobine, même si on bosse en numérique, on décompose le film par bobine, un peu de ce qu'on appelle des bobines, c'est des morceaux de film qui durent à peu près 20-25 minutes. En 3 le Mac Studio quoi. En fait c'est aussi parce que ça permet aussi quand tu fais des modifs après, que ce soit des modifs images ou son, ça se répercutera que dans une... ça sera beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà, donc du coup, par contre, maintenant, on met tout dans la même session. Et du coup, pour répondre à ta question, alors ça dépend de la stratégie qu'on a de mixer. Soit on va faire une première passe où on mixe que les directs, donc tous les sons des dialogues, en fait. D'accord. Voilà, on fait une première passe sur les voix et on essaie de faire un peu un squelette un peu du film, comme ça. Et après, on rentre ce qu'on appelle le multi, c'est-à-dire tout le reste. Ou alors on peut mixer de front, c'est-à-dire séquence par séquence, et à chaque fois on ouvre tous les éléments. Alors souvent tu n'ouvres jamais tout d'un coup, mais ça serait mixé par séquence en faisant j'ouvre les voix, j'ouvre les ambiances, les bruitages. Parce que si tu gardes tout sur une session, est-ce que le Mac, tu vois, moi c'est jamais le genre de, c'est pas le truc que j'ai encore expérimenté, mais est-ce que ton Mac il va pas assumer il va avoir du mal à assumer le fait tu veux dire le fait de mettre plusieurs sessions d'ordi ou d'avoir tout le film sur une seule session Alors du coup ça c'est une question qu'on pourrait ici par exemple quand on a des projets trop gros, on va avoir effectivement plusieurs par exemple on peut avoir 2 Pro Tools pour avoir un Pro Tools qui va gérer les voix et la musique. D'accord. Et un autre Pro Tools en synchro qui va gérer les effets et les bruitages. Et c'est vrai que du coup avec là je fais la pub pour Pro Tools avec le système Satellite Link, on peut linker jusqu'à 12 Pro Tools, mais donc non. En gros nous ici on l'avait fait à l'époque pour le film Kaamelott, c'était Yohan, mon associé qui avait géré ça. Il y avait 3 Pro Tools qui étaient en synchro parce qu'il y avait 1500 pistes. Et à l'époque, ça, c'est ce qu'il m'a dit. Rappelle-toi, à l'époque, Pro Tools ne pouvait pas dépasser 768 pistes puisque c'était le maximum du HDX. Après, ils ont fait le Pro Tools hybride. Désolé, on parle. Non, t'inquiète. Maintenant, on va jusqu'à 2048 si je dis pas de bêtises. Et j'avoue que moi, personnellement, tous les films que j'ai faits, ils n'ont jamais dépassé 650 pistes, ce qui est déjà beaucoup. Mais donc, du coup, aujourd'hui, avec un bon Mac, avec pas mal de RAM, moi, franchement, là, tu vois, que ce soit un petit truc en plus, 20 jeux ou tous les films que j'ai fait l'année dernière, je les ai tous mixés avec tout dans la même session. Et franchement, ça tournait. Après, voilà, il faut avoir un bon ordi, c'est sûr, hein, mais en tout cas, c'est pas... Voilà, si jamais on avait eu un problème, j'aurais utilisé 2 Pro Tools. Ouais, t'aurais utilisé 2 Pro Tools, ce que vous pouvez faire au studio, là, quoi. Ouais, on peut faire ça, et puis après, on peut aussi mettre les recs sur un Pro Tools. C'est-à-dire, ce qu'on fait souvent ici, c'est qu'on a la session de mix et les masters, donc tous les recs masters, comme là, on est en train de requer 3 pistes. Il faut imaginer que quand on rec, on va requer tous les stems séparés, donc la musique, les voix, en 5.1, donc 6 canaux. Donc si t'as 5 stems plus le master, t'as déjà 36 x 6. 6 x 6, 36, donc c'est 36, plus éventuellement tous les données mix stéréo. Donc on peut enregistrer des fois genre 60 pistes en temps réel. Donc là, c'est là où effectivement ça vaut le coup d'avoir une station de rec, un Pro Tools qui gère que les masters, et un Pro Tools qui gère que le mix. Et en synchro, et comme ça tu gères tes masters non pas sur la même station. Voilà, c'est ce qu'on fait plutôt ici. Bon, il nous faut 2 Macs de plus. Voilà, il faut un Mac de plus, un Pro Tools, voilà. C'est bon à savoir.
Surtout Mais, que nous, on a le mixage de la musique aussi dans les projets sur lesquels Alors, nous, par on contre, la travaille, musique, et elle est c'est du prémixée stems, avant. C'est ça, alors que Ouais. nous, on a les stems, parce qu'un orchestre, sur de l'orchestral, des fois, je peux avoir 90 pistes, 90 Ah ouais. stems que je regroupe en 40 tout au plus. Hein, mais Donc, mais voilà, du c'est- coup, vous faites quoi? Vous pré-mixez avant la musique? La c'est musique, ça elle est Ouais. mixée. quelqu'un Alors, d'autre, par du coup, contre, c'est un non, studio, alors la musique, Ah ouais. si tu veux, elle est mixée, mais par contre, je l'ai en stem séparé, donc en 5-1. Ah ouais. Ouais. Ok, oui, bah pour Donc je faire peux l'avoir ta répartition, ouais. exactement, Ouais, ça me permet logique. et puis aussi de Multicanal. En fait, mon but c'est pas de remixer la musique, c'est de la remixer dans le film. Donc du coup, c'est pas remixer la musique en tant que telle, c'est comment l'intégrer dans la bande son. Ah Et ouais. donc du coup, c'est pour ça que j'ai besoin des stems aussi pour des histoires aussi de spatialisation et des Bah oui. fois il y a les voix et tu dis putain bah ce stem là il faut le baisser un peu parce que forcément donc c'est plutôt dans cet esprit-là. Donc souvent effectivement, on a les stems séparés en 5-1, donc on peut avoir quand même facilement 10 stems en 5-1, c'est Ouais, pas Oui, Pas non, rejouer mais sur la prod, c'est musique, comme quoi. on fait nous maintenant. Moi, je Voilà. mixe la musique chez moi. Merci. T'as un téléphone en moi. Moi, je mixe la musique chez moi et derrière, on a le reste du mixage. Je fais un premier mixage de la musique, comme ça, c'est pas tout d'un coup. comme Ça sépare un Ouais. peu. Bon, bah, du coup, on vient de perdre tous les auditeurs Merde. qui s'y connaissent rien en son. Ouais. Désolé pour vous, mais ça sert à rien que je m'excuse. Non, parce mais que je vous êtes suis plus là. sûr Donc que, je suis maintenant, sûr on que va tout pouvoir le être très, pays très, lyonnais va très regarder le technique. podcast. C'est ça, ouais. Après, on essaie de vulgariser au maximum. Ouais. Je trouve, C'est pour que vous ça dire soit- à quel je point trouve que c'est ça très 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 compliqué. Mais du coup, pour revenir un peu à ma question d'avant, parce que là justement on disait que le spectateur ne peut pas ne conçoit pas ce que c'est vraiment le travail du son. Donc tout ce qu'on vient d'expliquer. Par contre, en termes de ressenti, quelle différence apporte le son? Parce que là, on va parler peut-être un peu plus artistique. Mm. La musique, je pense qu'on conçoit bien en termes de ressenti, ça fait des émotions très directes. Maintenant, le fait d'avoir le moindre bruit de pas, le moindre follet, d'être sur un audio vraiment immersif, qu'est-ce que ça va changer si on voit pas la différence, si on Ah n'entend oui. pas si on ne sait pas ce que c'est le travail, est-ce que ça change vraiment quelque chose et si oui quoi? Moi, je pense que. Bah, d'ailleurs, je reviens, je fais la promo de tes vidéos, Valou, Ouais. que je regarde à chaque fois. C'est gentil. Je suis très assidu sur Abonnez-vous. LinkedIn pour regarder ces vidéos. En fait, moi, je pense qu'on est au service de l'image et que du coup, Ouais. en fait, j'ai l'impression que quand les gens vont au cinéma et qu'ils vont voir le film et qu'ils ont adhéré sans forcément expliquer pourquoi, j'ai fait ma part grâce au son. Donc là, quand on parle de ressenti, je cherche pas forcément à ce que, par exemple, quand il y a des retours, les gens disent « Ah ouais, trop bien, là, vous avez joué un sound design, je sais pas quoi, machin. » Ça arrive, il y a des critiques qui le font. Mais Ouais. par exemple, pour faire simple, tu vois, là, le film qui est derrière vous, là, c'est un film qui s'appelle Slalom. C'est un film qu'on avait fait où il y a... c'est un film sur les violences sexuelles dans le sport. Donc il y a à la fois ce sujet très, très dur des violences sexuelles et de tout ce sujet de fond qui a, on va dire, un peu dans la vague aussi, un peu de ce qui est arrivé en France avec MeToo et tout ça. Ouais. Et avec aussi, donc, dans le sport, donc avec des scènes très immersives où on est focus dans des scènes de descente à ski. Et en fait, la réalisatrice, elle a voulu faire un parallèle entre donc ces séquences de ski et, on va dire, ce que vivait en fait l'actrice principale dans sa relation très malsaine avec son coach. Ouais. D'ailleurs, slalom, ça parlait de ça, c'était un peu la métaphore aussi D'accord. de comment comment aussi d'ailleurs les gens slament des fois sur la ligne rouge entre guillemets qui est faite par certaines personnes masculines, parce que c'est quand même souvent des mecs qui se comportent mal. Et donc du coup, tout ça pour dire que si on en revient au film, on a essayé à travers le son d'être au plus près de ce que ressentait donc l'actrice principale, à savoir dans l'emprise qu'elle pouvait avoir, enfin que son coach, l'emprise que son coach pouvait avoir sur elle. Ouais. Donc on a essayé de la jouer au son. Ok. Donc tu vois, c'est des trucs, le spectateur il va pas s'en rendre compte, il va pas me dire putain trop bien quand il a à chaque fois que il y avait son coach, tout le son de l'extérieur était coupé. On avait l'impression qu'on n'entendait que le coach et on entendait beaucoup les respirations et on va dire le stress que pouvait vivre la comédienne, on l'a fait ressentir au son. Donc pour faire simple, comment on l'a mis en place? Donc on a fait en sorte au mixage d'entendre des choses qui étaient surmixées. Tu vois, des trucs où d'un seul coup, dès que le coach arrive, tous les gens derrière, même s'il est dans une compétition, tous les ambiances se baissent. Et là, les pas du coach sont super forts. On entend sa voix. Et elle, aussi pareil, on n'entend que ses respis. En fait, tu mets de la perspective. Voilà, c'est on met comme de la si tu étais perspective. sur un point de C'est ça. vue, sur une caméra, que tu sois. Ou On même fait une dans un espèce jeu de vidéo, de si on est en subjectif, troisième de personne ou en subjectif. première personne, C'est ça va pas changer. Et tu vois, ça en fait, même ressenti. à part des vrais audiophiles dans les critiques, les gens vont te dire comment on l'a fait nous au son. N'empêche qu'à la fin, moi, quand j'ai les critiques du film et que les gens disent ouais putain c'était glaçant, c'était
c'était filmé. Alors c'est marrant parce que c'était filmé du point de vue de Lise, donc l'actrice qui était jouée par Noah Habitat. Mais en fait, quand les gens ils valident qu'il y a eu ce point de vue, ce sentiment d'oppression, en fait, moi mon taf il est fait, tu vois. Ah bah, clairement. Du coup, tu vois, c'est en ça mais que je pense dis que c'est dans tous les métiers d'ailleurs. En fait, dans tous les métiers du cinéma. Voilà, moi, je l'interprète comme ça en me disant, moi, mon taf, il est fait parce que ça a fonctionné. En fait, ça a fonctionné avec l'image, mais en fait, s'il n'y avait pas eu le son, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné. Et ça, je pense que de toute façon, un bon film, c'est un film où on voit il y a aucun des rôles qui est mis en avant en général. On se dit pas en sortant du film, waouh, la musique est incroyable, ouais, le chef-op, il a fait un boulot de dingue parce que après, ça arrive après dans le son aussi. Non, mais bien sûr, ça peut être un bon film. Mais toi, souvent dans le fond, on va dire. Quand tu sors de la salle, et que le spectateur lambda, il va juste regarder le film. Alors nous, forcément, on est biaisé parce qu'on connaît un peu la technique. Je suis super biaisé. Donc forcément, on va être ultra biaisé. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ces souvenirs avant que je m'y connaisse vraiment en technique, de sortir d'une salle et juste me dire, j'ai vécu une émotion de fou. Et j'analysais pas le film, j'étais pas en train de me dire, alors le scénario, c'est incroyable, etc. Pour moi, justement, un bon film, ça peut être un film où tout le monde a tellement bien joué son rôle qu'il est assez bon pour faire oublier ses erreurs et qu'on n'a pas envie de l'analyser. Et pour moi, du coup, un film comme ça, ce que tu viens de décrire, tous les rôles doivent être dans cette démarche-là pour faire en sorte que ça fasse vraiment une symbiose. Et ça commence sur le plateau quand les acteurs jouent. Mais voilà, pour finir avec ça, c'est vrai que souvent les gens ils vont parler, les gens comme ça ils vont dire ah ouais t'as été voir Dune au cinéma, le son était terrible. Mais en fait souvent quand on parle de son, c'est soit des gros films américains, soit éventuellement des comédies musicales. On dit ouais on a vu Clo-Clo, le film, le biopic sur Claude François, c'est génial le son. Ouais, en fait c'est ça. Tu vois il va y avoir aussi le Willy Wonka aussi. Ouais voilà ou alors en France on va dire ouais le son était ouf sur je sais pas. Sur Emilia Pérez par exemple parce que encore une fois comédie musicale tout ça c'était Polisson d'ailleurs c'était fait à Polisson à Paris ils ont eu un César pour ça ils ont eu effectivement et puis c'était sélectionné aux Oscars mais c'est vrai que voilà, nous, à part un blockbuster, pour arriver à ressortir, même nous, en faisant des courts-métrages aussi, c'est rare que quelqu'un vienne te voir à la fin du film, qui était une personne lambda, et te dise bravo pour le mixage ou bravo pour le Maintenant, voilà, moi j'ai l'impression que quand on a fait 20 dieux et que, pareil, 20 dieux, on s'est posé la question de faire des bruitages et de faire un certain son avec la réalisatrice, quand à la fin le film il marche et que les gens ils disent putain, on a adoré, on ressent effectivement la campagne et c'était naturaliste et c'était réaliste et j'avais pas l'impression que c'était un film fait par des machins, en gros je me suis dit on a fait le taf, le cahier des charges était rempli, on a tous fait notre part, voilà. Okay. Mais du coup, il y a quand même une dimension artistique. Bien sûr, mais il y a de toute façon, sur Slalom, par exemple, t'es clairement dans le fait de te mettre, parce qu'il y a le côté réaliste où tu vas essayer d'avoir, parce que ça, on en parle souvent, mais le son de design, justement, il y a plein de sons que tu vas pas entendre, mais s'ils sont pas là, t'auras l'impression de pas être ancré dans le réel. Ah, bien sûr. Si le petit oiseau qui à 20 mètres n'est pas en train de gazouiller, et que tous les bruits de la forêt ne sont pas bien retranscrits avec une vraie texture, t'auras l'impression de pas être dans le film. Mais au-delà de ça serait plutôt l'aspect technique, l'aspect artistique, dans ce dont tu me parlais, c'est vraiment quelque chose qui va te prendre dans tes émotions, quoi, qui va chercher le spectateur dans les émotions, et donc va y avoir un rôle, en fin de compte, similaire et même peut-être plus subtil que la musique dans ces cas-là. Mais en fait, les gens se rendent pas compte, mais tu vois, je prends un exemple, sur un petit truc en plus, moi j'étais avec le monteur son, et justement. Même lui, il me faisait penser à des trucs des fois qui étaient super, parce qu'il avait plus d'expérience que moi dans le cinéma, il a fait plus de films, et à un moment donné, sur des séquences, même tu vois, des moments de jeu où tu as de la comédie et d'un seul coup tu es dans une séquence un peu plus émotion, et le monteur son me disait vas-y, à ce moment-là on va remonter un peu, il y avait un peu de vent dans le deuxième plan, il y a des petites feuilles là qui bougent, il avait prévu ces fixes, des petits sons des feuilles d'été là comme ça qui bougent, et qui sont super rassurants, qui font super plaisir, et en fait ce que je veux dire c'est que tout est pensé, et c'est pour mettre un peu entre guillemets de côté chaleureux, un peu sympa, dans un moment donné où il y a un petit peu d'émotion, on va chercher avec le montage son, toi des petits moments d'ambiance un peu coolos, un peu bucolique, et inversement quand c'était comédie pure ou voire même tristesse ou machin, quelques moments comme ça qui étaient dans le film, là on allait chercher des trucs, on virait la voiture derrière, virait le truc, même Artus à un moment donné, quand à la fin, je vais pas spoiler le film, à un moment donné il est avec son Clovis Correcq qui joue son père, et à un moment donné les deux se prennent dans les bras. Je ne dis pas si c'est au début ou à la fin du film, mais c'est quand même un moment qui est important. C'est même Artus lui-même, le réalisateur, qui me dit là, enlève tout le hors-champ. Il y avait des espèces de voitures, là, parce que c'était tourné à Valence, et du coup, on avait mis du montage son. Et il me dit là, à ce moment-là, je veux juste le silence.
Alors que dans la vraie vie, t'aurais pas du silence. Mais là, il voulait jouer le Mais silence. c'est Et l'intention. le spectateur, lui, il comprend Ouais. pas pourquoi. Il va pas te dire trop bien, vous avez mis du silence. Par contre, ça participe à cette Ouais, sensation c'est- de Donc en fait, c'est tant père-fils mieux. qui font un câlin. Là, on joue, C'est ça, c'est tout s'arrête. la direction et l'intention Ouais. du Et, réel. et quoi. nous, et quand tu parles d'artistique, en fait, les gens, des fois, ils pensent qu'en post-prod, on est juste là pour poser des bruitages. Mm. Il y a un mec qui tape sur des. Tu sais, genre le cliché du Rodriguez, là, tu sais, le bruiteur, là, qui Ah va- oui. Allez, il y a quelqu'un qui pose un verre, il joue le son, il joue le son du verre sur la table. Mais Ouais. c'est bien plus compliqué que ça. Ah bah, bien sûr. Est-ce que le mec, quand il pose le son sur la table, il est énervé, il est triste, C'est il clair. est machin. On peut, juste en posant un verre sur la table, on peut mettre de l'énervissement. Putain, De la rage. de la rage, colère. de l'énergie. de l'énergie. Voilà. Ah de- oui, de l'énergie. et je- Ah, j'avais entendu de je- l'énervissement. Oui, je cherche, non, mais je cherche Énergissement, ouais. le terme, j'ai perdu le terme. Quand on est énervé, c'est C'est de la colère. de la colère, merci. De rien. On peut mettre de la colère, Yes. ou même on peut mettre par exemple du doute, tu vois, genre de la timidité. Quand il va Exact, poser- ouais. Donc en fait, ça, le bruiteur, quand on travaille même en bruitage sur le son, même sur le plateau, chacun pose sa pierre à l'édifice de Ouais. est-ce que tu mets de l'intention, quelle intention tu mets. Et c'est Mais- pour ça mais, que t'es pas forcément dans du réalisme, ça on le voit souvent, mais le son, il y a beaucoup de sons aussi que tu as pas forcément quand tu veux mettre en valeur un objet dans un film. Il y a beaucoup de sons que tu as pas forcément. Si t'étais quelqu'un dans la pièce et que tu voyais la personne poser le verre, ça se trouve tu l'entendrais pas. Mais juste parce que il y a une importance, parce que tu veux faire en sorte que le spectateur soit un petit peu concentré, qu'une partie de son cerveau soit concentrée sur le verre. J'imagine que tu vas mettre plus ou moins de sons, plus ou moins fort. Ouais, et que puis tu donc vas il y a gérer la, ton bah, la mix, prise, quand toi tu fais le son, bah, toi tu fais des bruitages aussi, Ouais. tu vois. Il y a comment tu le fais quand tu le fais, puis après comment tu le mixes quand Oui, tu le mixes. comment- Donc il y a ouais, c'est ça. ces deux étapes différentes. Et, Parce que... et du coup, ça se passe comment? Parce que tu parlais avec Artus, Mm. ta relation avec le réalisateur en mixage, ça se passe comment en général? Par exemple, comment ça s'est passé avec Artus sur un petit truc en plus? Eh ben, en fait, avec les réalisateurs, globalement, nous, notre taf, c'est de les accompagner dans toute la construction de la bande sonore. Donc, avant même le mixage, on les accompagne déjà on fait des réunions aussi avec la personne qui fera le montage son, qui est aussi une personne très importante dans la bande sonore. Vous savez, quand on regarde un film, il y a toujours les trois noms à la fin quand on dit son. Il y a Ouais. le chef opérateur du son, du Ouais. plateau, et après, vous avez le chef monteur son et le Ouais. mixeur. Le mixeur, c'est autrement appelé chef opérateur du son auditorium. Ouais. Donc, c'est trois chefs de poste qui sont à eux trois qui signent la bande son. Alors après, Ouais. c'est dommage parce que par exemple, le bruiteur n'est pas marqué dans les trois personnes, alors que pourtant, il a quand même créé le bruitage et à mon sens, il devrait avoir Ah son bah nom, c'est clair. aussi important. Bref, du coup, comment ça se passe? Donc, quand on a le réalisateur, moi je l'ai avant même que le tournage y soit fait, souvent j'ai le scénario, pour te dire, et on va en parler soit au téléphone, soit on va se voir. Donc, logiquement, je vois le réal. Et après, je suis là pendant les post-synchro, pendant je passe au montage son, et il passe au bruitage. Et après, forcément, on se voit au mix. Donc, tu vois, déjà, ça commence par un accompagnement un peu de, voilà, comment ça va se passer, qu'est-ce que tu veux, tu vois, en amont, déjà. Ouais, puis il doit en avoir pas mal, un peu comme des spectateurs lambda qui n'ont pas trop d'idées Ouais. de ce qu'ils veulent C'est ça. et qui sont aussi un peu déconnectés de ça et qui se rendent pas vraiment compte du travail que ça implique. Bah, par exemple, Artus, c'était son ouais. premier film. Donc là, Ouais. typiquement, là, on est vraiment dans le cadre où tu as, entre guillemets, un jeune réalisateur. C'est son premier film. Moi, je suis là aussi pour lui expliquer, enfin, on est là, parce que le monteur son aussi le faisait, pour lui montrer les étapes et lui expliquer chaque étape, à quoi ça sert et comment il doit s'investir dans ces étapes. Concrètement, pour le montage son, c'est lui, en tant que réal, qui doit proposer ce qu'il a envie pour son propre film. S'il ne sait pas, parce qu'il n'en a jamais fait, c'est à toi de lui donner les clés de pouvoir de communiquer avec toi. l'accompagner, ouais. Et de lui dire à quel point il faut qu'il donne des indications, parce que on pourrait dire ouais, c'est un film qui se tourne dans la campagne. Ouais, mais enfin, toi, par exemple, on aurait pu le jouer avec des oiseaux de partout. Est-ce qu'on va jouer le truc à l'inversement, comme on a pu faire dans un jeu très sobre et trop sobre peut-être pour lui. Voilà, après, ça va être est-ce que tu veux qu'on surjoue un peu un truc un peu gag, un peu cartoon à chaque fois qu'il y a une action. Tout ça, ça va être des directions qu'il faut qu'on ait avant le mix, parce que sinon, au mix, après, c'est trop tard. Et du coup, ça, tu le mets sur papier avec lui ou juste en Souvent, parler? c'est des discussions qui Ouais. vont, le réel passe au montage son, genre il passe une fois par semaine voir ce qu'a fait le montage son, donc le monteur son propose des trucs et après il Tu fais pas rectifie. forcément de note d'intention, mais par contre, tu es dans le dialogue. Ouais, voilà. Après, il y a des constant. réels qui font des notes d'intention carrément. Tu ressens un dossier avec les notes d'intention. Et puis après, sinon, bah, Nous, c'est ce qu'on propose au réel, par exemple, ça. Mais Ouais. c'est aussi parce qu'on propose souvent la musique et le. Ouais, déjà, parce on que est vous, sur il y a la des création petits musicale, projets. ouais. On est sur des petits projets déjà, donc c'est-à-dire qu'on peut prendre plus de liberté par rapport aux habitudes des prods. Et en fait, ce qu'on propose, c'est une note d'intention sonore
qui va mélanger à la fois la musique et le son de design, et donc pas juste se contenter d'avoir la musique comme si la musique c'était la partie artistique et le son de design la partie technique. Oui. Et ça permet de se projeter justement sur quelle texture le son dans son ensemble aura. Mais c'est aussi parce qu'au studio on a les deux au même endroit, donc tu peux. C'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu dis le sound design, effectivement, certains pensent que c'est la partie technique, ça serait le sound design. Alors ça serait. À proprement dit, le sound design c'est déjà artistique quand on parle de design sonore. Carrément, ouais. Mais donc, même le mixage, oui, bien sûr. Il y a des choix artistiques qui sont énormes. Il va y avoir une partie un peu plus technique, mais il y a quand même. Au final, la partie la plus technique serait peut-être le montage des directs ou. Ouais, j'allais dire, c'est ça. La partie la plus technique de choix à faire, et la moins artistique, c'est le montage direct. Ouais. Ça n'empêche pas qu'elle est esthétique, parce que du coup, ça veut dire. Pour moi, c'est un peu comme quand tu compares en pâtisserie. À partir du moment où tu utilises un geste et que tu le fais bien, puis l'esthétique, c'est la technique au service avec le côté artistique. Tu veux monter un. J'adore faire la pâtisserie. Tu veux faire un Paris-Brest et tu veux juste mon gâteau préféré en plus. Ouais, non mais tu vois, à un moment donné, il est où la technicité va forcément sur l'artistique très rapidement. Ouais. Quand on parle d'esthétisme, déjà c'est artistique et technique. C'est clair. C'est juste que l'intention artistique, quand t'es monteur, en fait, l'intention artistique vient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu vas suivre, il y a une beauté de geste, etc. Mais en fait, tu vas suivre l'intention artistique qui a déjà été établie sur le projet par le montage, image. Et du coup, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas cette partie-là. Mais dans tous les cas, moi, je pense que le fait de vraiment cette culture de séparer, en fin de compte, de séparer vraiment le son, la musique, et de pas se dire que c'est une partition sonore dans son ensemble, c'est peut-être dommage quand tu vois qu'est-ce que tu peux faire quand tu collabores justement sur la musique et le son de design. Comment est-ce que tu peux réussir à aller chercher beaucoup plus loin les émotions, et notamment, on en parlait tout à l'heure, mais sur l'horreur, quand on est sur des films d'horreur, là par exemple, le son de design et la musique, il y a des fois où même moi, je suis plus capable de dire ce qui fait partie du son de design et du boulot du compositeur, tellement que ça va se mélanger les deux, quoi. Et je trouve ça assez intéressant en tout cas de penser dans ce sens-là. Mais en tout cas, on parlait d'un petit truc en plus, ça tombe bien, parce qu'on voulait nous aussi, on avait pas mal de questions pour toi là-dessus. Donc toi, ton rôle précis, en fin de compte, sur un petit truc en plus, c'était quoi ? Et ben en fait, moi j'ai enregistré les post-synchronisations. Ok. Et je me suis donc occupé du mixage. Ok, d'accord. Voilà. Donc, justement, on parlait d'ADR tout à l'heure. Donc, c'est ADR, et du coup, là-dessus, justement, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières pour la post-production ? Parce qu'on a vaguement entendu parler que c'était pas simple, la post-prod son sur ce film. Parce qu'en fait, sur un petit truc en plus, il y avait cette contrainte d'être avec des comédiens qui sont amateurs pour la plupart, et en plus porteurs d'un handicap, ce qui d'ailleurs fait le charme du film. Et du coup, souvent, avec le handicap, pour la plupart des comédiens, leur handicap leur permettait de pouvoir lire du moins les textes et les apprendre, ou même aussi les apprendre par cœur. Donc déjà, ça a commencé sur le plateau. Ils faisaient beaucoup de ce qu'on appelle du reroll, c'est-à-dire que Artus les mettait en situation en disant vas-y, dis ça ou fais ça. Et il y avait une part d'improvisation, puis après de répétition comme ça. Où tu coupes entre les deux. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça devait être galère pour quand le on montage, a fait la post-synchronisation, parce que comme vous le savez, sur un film, on fait toujours 2, 3, 4 jours de post-synchro. Pour des raisons techniques, mais pas que, surtout aussi pour des raisons artistiques, encore une fois. C'est pas que les comédiens ont mal joué, c'est qu'à un moment donné, t'as pas ce que tu veux avec l'image dans la séquence. T'as envie que ça fasse plus d'émotion, t'as envie que ça fasse plus rire. Tu l'avais sur le plateau, mais ça se ressent pas pendant le montage, donc tu refais. Et si tu voulais la combinaison des deux, le tournage durerait 2 fois plus longtemps. Voilà. Et donc du coup, on refait. Donc du coup, pour refaire, vu qu'on pouvait pas... on est obligé de faire du re-rod, donc Artus c'était rigolo parce que Artus était en studio et il disait aux comédiens répète ça ou fais comme si, puis il essayait de les mettre un peu à l'aise pour que ils aillent dans une situation. Donc non, on a fait ces post-synchros sur 3 ou 4 jours, je crois, à Paris. Mais c'était très 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 bienveillant. Enfin, c'était super souvenir. Ça devait être une expérience incroyable. Ouais, c'est super souvenir parce qu'en plus, c'est vraiment des moments où tu es avec des gens qui sont pas forcément pros, et tant mieux. Et je trouve que ça sert un peu de ce truc de pression que tu pars dans le cinéma un peu relou. Donc franchement, c'était très bon enfant. Et puis la production avait fait en sorte que ça soit pas dans le stress. Quand les comédiens venaient, on avait un créneau assez long pour pas qu'on fasse. Oui, surtout que c'était des gens qui n'étaient pas habitués, donc ils qu'ils sont soient à l'aise dans un studio. C'est pas leur business, voilà, tu vois, faut que ça soit cool, quoi. Et donc on a fait ça, puis après il y a eu le mix, il y a quand même eu beaucoup de temps. J'avais
4 semaines et demie de mix. Ah ouais. Puisque, en fait, vu que c'était une grosse comédie, il fallait vraiment qu'on fasse super attention à chaque détail. Ouais. En fait, on dirait pas comme ça, mais il y a un gros taf de tout est millimétré. Ouais. Comme je disais, chaque son, chaque truc, tu fais en sorte que s'il y a un gag ou un truc comme ça, derrière, tu dois penser qu'apparaît, c'est tout con, mais si les gens rigolent, il faut qu'ils puissent entendre la réplique d'après. Donc, tu penses aussi à l'intelligibilité aussi de la réplique d'après. Comment elle va être prise si tu considères qu'il y avait un gag avant, il faut que derrière, on entende bien telle réplique. Ou inversement, il faut qu'à un moment donné, on coupe le son, machin, pour que la musique, elle parte d'un coup. Enfin, il y a tous des partis pris comme ça, narratifs, où on va se poser la question. Ça peut paraître con, on se dit, c'est une comédie, rien à faire. Et en fait, c'est le mix que j'ai fait le plus long de toute ma carrière, c'était cette comédie. Donc c'est marrant, hein, on pourrait dire, t'as des films où t'as pas besoin, et en fait, il fallait ce temps-là. Faire rire, c'est des fois plus dur que de faire pleurer, quoi. Et Artus, en plus, il faut savoir que pendant le montage, il y a eu beaucoup de modifs. Il allait faire des projections tests. Dans des salles où il y a des projections tests comme ça qui sont faites dans des salles en province où les gens savent pas ce qu'ils vont voir et lui il y allait en mode déguisé pour voir les réactions et après tu notes là ça a pas marché, ça marche pas, ça machin, ça on m'a dit que c'était un peu trop raciste, ça on m'a dit que c'était un peu trop ça c'est pas très bienveillant machin. Donc en fait ils ont remodifié après au montage image et même nous après en post-synchro pour vous dire à un moment donné on nous avait fait réflexion genre ouais là il y a un peu trop de vulgarité, donc il y avait sur le plateau ils avaient fait des insultes de fou et après on a refait en mettant des insultes moins fortes, enfin moins vulgaires. Du coup vous avez refait l'ADR et là vous avez en disant dire des gros mots de ouf, c'était juste ça devenait des petits gros mots quoi. D'accord. C'était parce que en fait tout était millimétré hein. Ouais, donc c'est aussi ce qui explique aussi le succès du film, c'est que vraiment tout a été calculé. Et même des fois, par exemple, tu avais des moments de silence, il trouvait que ça marchait pas, en hors-champ, paf, il a demandé à un comédien qui dit tiens, je sais pas, ça me rappelle une scène comme ça, où il y avait Ludo, là, un des comédiens, celui qui dit fils de pute, qui dit toujours fils de pute. On l'a refait plusieurs fois comme ça, parce que ça faisait partie du gag. Donc même des fois, il avait pas dit assez de fils de pute, on l'a dit. Et à un moment donné, il y a une séquence comme ça où chacun fait de la pâte à sel, et il avait déjà fait une beat comme ça, et après, en off, il a refait, Artus lui a demandé de refaire. On voit comme ça un plan large comme ça des trucs et là on réentend Ludovic redire donc en post-synchro elle est où ma bite ou je sais pas quoi et en fait voilà on va jusqu'au bout du gag, c'est-à-dire ça en fait on se rend pas compte à quel point et ça les gens s'en rendent pas compte mais c'est archi calibré, archi précis. C'est quand même marrant que derrière il soit fait bouder aux Oscars au César, je vais y arriver parce que je crois qu'ils ont eu qu'une sélection meilleur premier film ouais c'est ça, ils l'ont eu d'ailleurs il me semble. Non parce que celui qu'il a eu c'est 20 dieux que j'ai mis oui c'est vrai moi ça m'allait donc toi c'est vrai que c'était 20 dieux mais oui c'est ça et du coup toi t'étais au César du coup. Alors moi j'étais pas au César mais j'étais à la Cannes pour la projection de 20 dieux qui était super, j'ai fait l'avant-première et tout avec la pierre rouge et tout. Alors moi du coup on m'a proposé, j'aurais pu y aller mais en fait dans ces coups là c'est aussi important, enfin j'aurais pu aller parce que dans les premiers films comme ça des fois ils laissent l'équipe y aller. Là il y avait les comédiens jurassiens, il y avait déjà pas mal de monde et j'avoue que j'avais pas forcément déjà parce que c'est pas trop mon truc. J'avais acheté un costard à Célio qui était pas non plus ça faisait enfin c'était pas les mêmes fringues que les comédiens qui étaient fringués par par les grosses marques et tout et puis bon moi j'avais mon kiff parce que j'avais fait les essais techniques la veille, j'étais à la projection officielle avec eux aussi, ça va, c'est déjà cool quoi. Toi ça te ferait kiffer Valou le tapis rouge? Je sais pas, de Cannes. Non mais après je pense que c'est à faire. J'ai eu la chance de le faire au festival de Marrakech sur un autre film que j'avais fait où j'étais passé comme ça, c'est toujours un délire de se retrouver et puis de voir des photographes qui te connaissent pas et qui savent pas pourquoi ils te prennent en photo mais en tout cas non bon après voilà j'avoue que j'aurais pu faire plaisir à ma mère aussi comme d'hab mais tant qu'elle comprend pas ton métier c'est ça, mon fils a fait le tapis rouge après tu vois pour en parler des Césars moi ça fait partie des kiffs que j'aimerais savoir un jour au niveau du son je rêverais d'avoir comme certains de mes collègues le César du son. Donc d'avoir au moins d'être avant même de leur César d'être au moins nominé au César du son parce que vous savez qu'il y a toujours 5 films comme ça et c'est vrai que voilà au moins dans la j'aimerais avoir ce. Mais là j'ai regardé cette année par contre t'as pas le temps de faire un discours la musique elle dure 3 notes avant que oui bien sûr parce qu'en plus ils s'en foutent mais j'avoue que oui mais clairement avoir le César du son moi d'ailleurs quand j'ai fait un petit truc en plus j'étais avec un des monteurs son, le monteur direct là Mathieu là il avait eu le César pour le règne animal. Le César et en fait je le vois et je lui dis félicitations et tout. Il était au César et tout, c'était rigolo. Il était monté sur scène, mais il était super pareil. Tu sens le gars est timide et tout, il était super content. Vu, du coup, mais voilà, moi j'étais là, je me dis la chance que t'as d'avoir un César. Et il me dit mais moi j'ai peur, c'est que
à la fin, on m'appelle plus parce que la plupart des gens qui ont un César, ils disent tous que dans les années qui suivent, Ok. les gens osent plus les appeler en se disant non seulement le mec est trop cher, Ah, mais en ouais. plus il est pas dispo. Hmm. Donc la plupart des gens qui ont eu des Césars, quand tu discutes avec eux, ils disent ouais c'est cool, mais en fait moi derrière ça m'a pris du taf quoi. Alors il y a ceux qui sont toujours bankable, mais il y en a pas eu. Il y en a eu quelques-uns comme ça qui disent ouais quand même depuis que j'ai eu ce César, on m'appelle plus pour les plans foireux. Ouais, Et en d'accord. même temps ça faisait partie de la moitié de mon chiffre de d'affaires mon quoi. boulot, ouais. Donc bon. C'est trop bien quand même, parce que nous, ça nous mène directement à un autre point qu'on voulait voir avec toi, c'était démarchage, ça se passe comment pour toi? Est-ce que tu continues? Est-ce que le téléphone sonne? Comment ça se passe exactement? Parce que Le fameux démarchage, ouais. Ouais, c'est ça. Après, Alors, c'est peut-être un peu différent vu que t'es chez Polisson. Ouais, en mais fait, tu nous disais, tu travailles pas que pour ouais, Polisson, moi en du fait, coup, je reste freelance parce que Ouais. Polisson, c'est un système où les gens sont t'es associé dans la structure, mais sans forcément être salarié. Donc à Paris, par exemple, à Polisson, ils sont 80 associés, Ah ouais. et pourtant il y a que, je dirais, une vingtaine, même pas de vrais salariés qui sont directeurs techniques ou trucs comme ça. Mais la plupart des gens qui sont associés ne sont pas salariés. Hmm. Alors, la question dans ces cas-là, c'est effectivement, tu fais partie d'un réseau. Donc, du coup, quand tu travailles sur un film, après, tu sais que le monteur son, le monteur direct, si tu t'entends bien avec eux, peut-être que le prochain, si c'est eux qui ont été appelés, ils t'appelleront pour le mix. Donc, on va dire que nous, dans le démarchage, et ça, c'est pas que dans le réseau Polisson, c'est plutôt, voilà, on va compter sur aussi, chacun ramène un peu, des fois, des projets en disant, bah, comme moi, j'appelle des fois des collègues, je dis, bah, tiens, j'ai un film, on cherche un monteur son ou une monteuse son, on a pensé à toi. Ah, trop cool et tout. Ouais. Et tu sais que bah, dans les 5 ans à venir, il y a de fortes chances que cette personne, j'ose espérer qu'elle Te nous refile recommande. un plan, Hmm. deux. Mais du coup, tu vas, Mm. mais ça passe pas forcément, en tout cas, par les festivals ou. Alors, dans les festivals, j'y vais un peu quand aussi même. pour Ouais. défendre le film. Et indirectement, si, je fais comme vous. Hein. En fait, quand tu vas dans un festoche, vous êtes allé, vous, cette année à Annecy? Moi, Ouais. je suis allé à Annecy. Ah, on bah, y est on- allé à 24 heures, je crois. On a Ah ouais. été invité à la Ah, soirée. vous êtes allé 24? Vous avez ouais, fait bah, quelle soirée? Parce qu'on aurait pu on se était connaître. invité Bah, en à fait, la l'année dernière, pour reprendre, on y allait l'année dernière 5 Mm. jours et on s'est rendu compte que c'était pas forcément intéressant, peut-être à moins d'avoir l'accréditation à 600 € pour faire Ah les oui, pitchs. alors je l'avais l'accréditation à 600 Ouais, euros. bah, c'est Alors, ça. nous, on Et a je me suis fraudé. rendu compte qu'elle servait moins que juste boire des Qu'est-ce que coups, tu pensais, ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. manger Ouais, de la bah, pour moi, fondue c'est ça. et picoler un peu Ouais, avec des gens que je connaissais pas. Bah, nous, l'année dernière, on l'a fraudé, Mm. c'est-à-dire qu'on a réussi à rentrer dans le Michelin Ah ouais, plein de ouais, fois ouais. sans, Alors, on a sans trouvé l'avoir. des techniques. C'était connais. vraiment. Oui, en fait, tu peux, on arrivait genre, au T'en téléphone as un pour qui l'entrée. et il te ramène un badge et tout. Ouais. Non, même pas quoi. En On fait, avait il y a la crête plusieurs fois, classique, en fait. on avait la crête classique et il y a des moments donnés où le dernier jour, je sais que j'étais passé en faisant semblant d'être très très énervé au téléphone devant le truc, ils n'ont pas voulu m'interrompre. C'était que Tout va des bien, en trucs comme plus, ça avec tous les jours. On a Ta réussi Suisse, à. ouais, bonjour, j'ai pas le temps, désolé, j'ai pas le temps. Ah non, vraiment, C'est un peu ça. mais par contre, oui, on s'est rendu compte que ça nous avait pas apporté quoi. Ça nous a apporté un tout petit peu de travail quoi, sur un projet, ce qui était très cool. Mais en fait, on s'est rendu compte que tous ces rendez-vous, on aurait pu les faire quoi. Maintenant, dans notre façon de rencontrer les gens, dans notre façon d'envoyer beaucoup de messages, de passer beaucoup d'appels, etc. Pour réussir à avoir des rendez-vous, on se rend compte qu'on est capable d'avoir De le faire en le même festival, en nombre, fait. c'est ça, et d'avoir le même nombre de rendez-vous sur une journée que ce qu'on a eu sur toute Annecy, sur une semaine d'Annecy l'année dernière. Et du coup, cette année, on y allait, on était invité à la soirée. C'était comment elle C'était, s'appelait déjà la soirée? En fait, c'était quelqu'un qu'on avait rencontré à Paris qui est Camille, voilà, si tu nous écoutes, qui est directrice Si jamais. chez Verlaine Meyer, enfin, qui est directrice d'un des studios c'est de ça, Verlaine celui Meyer, qui est un de- studio d'animation, qui font de la publicité beaucoup et aussi Ok. du cinéma. Et avec d'autres studios, ils organisaient une grosse soirée en fait privée. Ah Et ouais, donc, du vous avez coup- une soirée privée, les gars. Du coup, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. exactement. Du coup, on avait une entrée privilégiée Et pour ça, nous. c'était vraiment cool. On a rencontré beaucoup plus de gens dans cette soirée Ouais. que sur l'ensemble du festival l'année C'est ça. d'avant. Bah quoi. oui. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on cherche maintenant, c'est essayer de se faire inviter à des soirées. Et ben c'est pour ça qu'on vous invite à notre soirée de. Exactement. Bah voilà, Marcel, exactement, exactement. Mais non, mais en fait, pour le démarchage, alors moi je démarche pas comme j'ai pu démarcher à l'époque Ouais. où j'allais chercher des nouveaux contacts. Après, c'est marrant parce que dans le démarchage, il y a aussi le démarchage des contacts. C'est démarcher des gens que tu connais déjà. Oui, quand même c'est ça, fou, quoi. exact. C'est ouais, terrible. ouais. C'est-à-dire se rappeler à, Qu'il faut les relancer, à ouais. son bon souvenir. Il Et faudrait que je te montre ta CRM, tu vas rigoler. Ouais, tu te dis, putain, mais lui, il m'a pas appelé depuis. Il a fait un film ou pas? Et là, tu te dis, merde, putain, il a refait un film. Ah, putain, il m'a Ouais, pas appelé. il Bah, t'a pas forcément, appelé. s'il m'avait appelé, je l'aurais fait le film. Mm. Et en fait, des fois, ça se joue à pas grand chose. Ouais. Je pense. un Du coup, bon moment, c'est ça. Ouais. Du message au bon moment où il a besoin. Tu Et, vois, ouais, parce que en fait, on et se la rend personne pas compte. repense à toi. Ouais, voilà. Et puis après, il y a aussi la réalité que malheureusement, tu vois, t'as des gens, ils ont un financement en parlant de cinéma, et souvent, en fait, c'est pas eux qui décident.
Ouais. Pour faire simple, Aussi, nous, ouais. dans le Cinoche, c'est clair. tu vois, il y a un moment donné, il fallait dépenser l'argent, je sais pas moi, en PACA ou même à Paris, et ben ils vont dépenser la thune Bon, à là-bas. l'étranger, des fois aussi. Hein. Et alors encore pire quand c'est à l'étranger, parce Ouais. que là du coup c'est foutu. En Belgique, et là ils prennent un Belge, et en plus en Belgique ils sont très protectionnistes et ils ont bien raison. Qui dit taxe shelter dit dépenses en Belgique, et Ok. dit en plus fiscalement technicien résident fiscalement en Belgique. Mm. Donc là tu peux même pas dire vous avez pris le studio en Belgique et moi je vais venir mixer. C'est carrément faut que le Le Ouais, mais mixeur après, soit ils essayent de gratter. Après, je pense que ça, c'est plutôt pour les films, pour les plateformes, etc. Mais j'ai l'impression qu'en Belgique, ils essayent pas mal de faire des coprods. oui des avec, coprods, la mais France, par exemple s'ils doivent faire le son en Belgique. Ouais. C'est-à-dire que même le Oui, bien sûr. mixeur, Ça, le c'est monteur clair. son, bruiteur sont. Mais par Et donc, contre, c'est nous, on souvent, l'inverse, on je fait pense ça, qu'ils essayent d'avoir aussi des subventions en Auvergne, Ah oui, Rhône-Alpes, oui. etc. où Mais là, ça, ils c'est le vont jeu des bosser régions. directement. Ouais, C'est c'est le jeu des ça. régions. Après, C'est le fait souvent, de se nous, retrouver, en Rhône-Alpes, vous allez voir que la plupart du temps, parce que nous, on le voit à côté, on a Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et donc les studios 24 et les studios de Transpa là, qui sont gérés par Transpa Lumière, c'est que si tu as le tournage en Rhône-Alpes, tu as peu de chances d'avoir la post-prod en Rhône-Alpes, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, ouais, c'est vrai. tournage en Rhône-Alpes, post-prod, je sais pas, en Angoulême, enfin toi, surtout dans Oui, c'est l'animation, pour faire en c'est encore sorte pire. d'essayer Mm. d'avoir un max de subs. Et là, en fait, ils te disent, bah désolé, partout, ouais. mais en fait, on peut pas, on doit dépenser en Ouais, non, en mais ça, on Angoulême, voit bien. et là, forcément, on a trouvé un studio, et forcément, en C'est plus de clair. ça, ça nous coûtera moins cher de prendre quelqu'un sur place. Ça a l'air Donc, d'être du coup, voilà, un on enfer revient au à même gérer. truc. Ah ouais, Par contre, problème, justement, tu Mm. parlais des Belges, mais tu vois, on parlait des Césars avant, mais moi, Mm. ce qui me ferait kiffer, je pense que c'est plus d'avoir un Magritte qu'un Ah ouais César. Ok. Ouais, je trouve que c'est. En fait, les Belges, jusqu'ici que j'ai rencontrés dans le cinéma, ils ont l'air d'être tout Ils sont cool. Ouais, ouais. De pas avoir ce côté où ils vont prendre un peu de haut la personne qui a rien fait, etc. Ce qui est loin d'être le cas de tout le monde en France. Mais c'est vrai qu'en France, des fois, nous, on a eu 2-3 accueils. On a eu à la fois des gens qui nous accueillent vraiment à bras ouverts, super sympas, etc. Mhm. Mais aussi, des fois, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais qu'il y a quand même un petit côté un peu pédant dans certains milieux en France, dans le cinéma. Et notamment, quand tu regardes la cérémonie des Césars, en termes d'entre-soi, quoi, je sais pas, ça a l'air d'être. Bah, de toute façon, C'est c'est quand sûr même vraiment, que nous, de nos prismes de campagne, de province, c'est affreux de dire. Nous-mêmes, on se dit provinciaux. Encore, ben, t'es à Lyon, hein. Forcément, Ouais, oui, nous, ouais, on est à ouais, Grenoble, vous êtes à Grenoble, vous êtes. J'ai grandi Nous, sur on le est- Tran. vous êtes nos Lyonnais à nous. C'est quoi. ça, voilà. Mais, non, mais le pire, c'est si vous venez de Saint-Etienne, mais tout va bien, personne. Ah non, il y a ça pas de va. post-prod. Enfin, Exact. horrible. Pour l'instant, Ouais. Non, mais du coup, Même ouais, s'ils ont une très effectivement, bonne non, mais équipe ce de que foot. Ce que tu dis, on le vit, je pense, on l'a déjà tous vécu, Ouais. cette sensation, effectivement, d'être. Déjà, on se sent complexé. Et tu as raison, il y a un entre-soi qui est aussi, j'allais dire, peut-être naturel au fait que le système fait que. Jusqu'à présent, tout était centralisé, que les écoles de cinéma l'étaient, parce qu'il y a quand même les grandes écoles sont à Paris, enfin Fémis, Lumière, donc les gens clair. se connaissent à l'école, ils restent à Paris, les boîtes de prod sont à Paris, les réals pour la plupart sont à Paris, les comédiens le sont aussi, et donc du coup forcément nous on est un peu on est un peu les amateurs quoi. Ouais, c'est Donc ça. il faut changer un peu, ça. Alors nous on essaye tous et vous aussi, je pense qu'on essaye tous en province, en région, de faire changer, de décentraliser. Bah, heureusement Mais- qu'on mais peut parler des effectivement, subventions, quoi. Des fois, c'est pas toujours facile, hein. Ça dépend des sais- gens, ouais. Plusieurs fois, moi, on a eu des gens qui étaient venus ici dans cet auditorium depuis 15 ans qu'il existe. T'as des mixeurs qui venaient et qui disaient ah putain, je savais pas que vous aviez un studio. Et il me dit mais en fait, il y en a un coup qui me dit mais et toi à côté, parce que moi j'étais là, je faisais l'accueil Ah, mais technique. ça. Tu sais, genre, j'avais fait le recorder, on dit ça. Et puis il savait que moi, ça faisait 10 ans que je bossais déjà. Il me dit, mais et toi, tu voudrais faire du mix plus tard? Il me parle comme ça. Le mec était plus jeune. Il était sorti. C'est quoi ton vrai métier? De la Fémis. Donc, il avait moins d'expérience que moi parce que vu qu'il avait fait la Fémis, il avait fait plus d'études. Donc, il avait le même âge que moi, donc il avait moins d'expérience que moi. Et il me dit, et toi, est-ce que tu veux faire du mix plus tard? Et je lui dis, mais mec, en fait, si avec Yohan, on sait utiliser le matos, c'est qu'en priori, quand t'es pas là, en fait, on mixe des films dans ce studio, tu vois. Ah bon? Il me dit il y a des films, je dis bah ouais. Non, Alors c'est après pas forcément on n'avait pas fait Astérix Ah oui. voilà. Mais tu vois il y avait ce truc là déjà de base. Donc Ouais. donc après oui, ça change. Et puis des fois quand il te dit ça, moi je dis ouais, il dit vous avez un studio, je dis ouais, on a aussi l'eau et l'électricité parce que on a Et des même extincteurs. le truc à l'égout, Des extincteurs, on l'a vu. Ouais, c'est dingue. Non mais c'est terrible, enfin, des fois. Alors, par vois. contre, pour le coup, nous, ça, dans la pub, vraiment juste dans la pub, on a, pour le coup, un meilleur accueil à Paris qu'à Lyon. Parce que à Lyon, les j'ai Lyonnais l'impression sont qu'il y a pour- aussi... Ouais, Non, bon, mais ouais, ça c'est ça, dépend. tu le dis Il toi-même. y a la réalité, c'est des Mais bourgeois. j'ai- Moi je suis pas lyonnais au départ. Ah, en tout cas, le mec, il se dédouane En de tout cas, tu vois, ce côté-là, c'est marrant parce que nous, en étant à Grenoble, ce côté-là, on l'a. Lyon, pour nous, c'est la grande ville, tu vois. Quoi. Il y a quand même le ouais. côté. Nous, on est le. Quoi, voilà, on est le seul studio à Grenoble, quoi, la seule post-prod 5.1 en tout cas.
Et c'est pas pour rien. Quoi, tu vois, c'est qu'il y a aussi pas non plus énormément d'effervescence dans le cinéma à Grenoble. Par contre, du coup, quand on va à Lyon, vraiment dans le secteur de la pub, très précisément, on a l'impression qu'on dérange, tu vois. On a vraiment l'impression qu'on... Voilà, en tout cas, C'est quoi? C'est les on clients n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Mais tu c'est vois. quoi? C'est les agences de com qui vous regardent de haut, c'est ça? Ouais, c'est surtout les Ouais, agences les de com. agences Nous, de dans com, les ouais. réalisateurs, Ah ouais les producteurs directement, ça a été bon. Alors qu'à Paris, on n'a jamais eu aucun mal. Et c'est très rare à Paris qu'on nous reproche, entre Ouais. guillemets, d'être en province. Parce qu'en fait, à Paris, il y a aussi beaucoup de personnes qui font ce métier-là, mais qui viennent de la province. Ouais. Et qui, Alors du peut-être coup, qu'à Lyon, il y a un sont, chauvinisme qui ouais, fait c'est que possible, du coup, on regarde nous-mêmes. En fait, c'est marrant parce que du coup, ce que les Lyonnais reprocheraient aux Parisiens, ils l'appliqueraient à ce qui est la province de Après, Lyon. on n'a pas fait de Ça. stat dessus. Hein. C'est oui, notre sensation. c'est- hein, mais... Après, ce qu'on nous a dit à Paris, même cette semaine, c'est qu'à Paris, les agences, ils aiment bien aussi user à la moelle certaines personnes, puis après d'en prendre d'autres. Donc, Usez-nous. pour ça qu'ils sont toujours ouverts à travailler avec des nouvelles personnes, parce que c'est aussi eux qui tirent les prix vers Je le bas. pense que ça dépend lesquels. On va Ouais, éviter alors de après, se moi, faire j'avoue que la chier. pub, c'est un milieu que je connais très peu, donc je Ouais. ne saurais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est, je vous rejoins, c'est que sur le cinéma, il y a cette réalité, effectivement, et on en a tous souffert, on en souffre tous, d'avoir la sensation de ne pas faire partie de ce milieu. C'est clair. Déjà Exact. parce qu'on n'a pas fait l'école aussi qui va avec, on va pas se mentir. Maintenant, là, je vais faire de la pub pour eux, mais ce que j'adore cette école, il y a la Cinéfabrique qui est à Lyon. Ouais. École d'ailleurs dans laquelle j'interviens aussi avec mon collègue et qui aussi est un nouveau modèle d'école de cinéma un peu d'excellence en région et qui en plus défend son propre modèle justement ou Un peu beaucoup différent, moins, ouais. j'allais dire élitiste, j'aime pas le terme, mais qui va donner plus de chance à la diversité et justement à des profils qui n'auraient pas forcément leur place parce qu'ils n'ont pas le cursus dans les grandes écoles. Et du coup, c'est pour ça que voilà, maintenant ça change. Et d'ailleurs, on parlait de 20 Dieu. 20 Dieu, c'est un film qui a été fait par Louise Courvoisier, qui a fait la Cinéfabrique. La moitié des techniciens avaient fait la Cinéfabrique. Donc, comme quoi, on peut faire du cinéma et gagner un César quand on n'a pas fait, quand on n'est pas de Paris et que Ah on bah, a c'est pas clair. fait, Exactement, ouais. d'école comme ça. Quoi. Et justement, en termes, après, je sais pas à quel point tu as le droit ou l'envie d'en parler, mais que ça soit 20 dieux ou que ça soit un petit truc en plus, c'est quoi l'ordre de grandeur du budget pour la post-prod son? Ah, j'ai cru que tu allais me demander mon salaire. Je suis là, putain, Non, il va pas ton la salaire, faire pas quand ton même. salaire quand même. Alors, Le budget qu'ils allouent, à la Alors post-prod. si, alors non, j'ai le droit d'en parler. Je pourrais pas vous donner les chiffres exacts, mais en fait, par exemple, sur un film type un petit truc en plus, où là, c'est ce qu'on appelle des films annexe 1, c'est-à-dire c'est des films qui sont financés, qui sont bien financés et qui n'ont pas de convention hors annexe, c'est-à-dire on est dans l'annexe 1, c'est l'annexe de cinéma. Vous avez, je sais pas, on est sur des enveloppes en post-prod à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire je pense que l'ensemble de la post-prod son, ça se rapproche des 100 000 euros facile. Ok, d'accord. Sans parler des salaires, c'est-à-dire si tu parles juste de louer, par exemple, tu prends un auditorium comme celui-ci, il est à peu près à 1 000 euros par jour, à peu près à 1 000 balles. T'as 4 semaines et demie. Ah oui, t'as là, dit 4 c'est semaines sans de les mix salaires. déjà. Ouais, donc déjà, tu vois, sans les salaires, t'as déjà, juste en Ouais, mix je trouvais ça ici, bas. t'as déjà presque 23 24 000 euros de location. Ouais. Après, tu vas aller pour les bruitages, une semaine de bruitage, juste la location du lieu, c'est pareil, c'est à peu près 1 000 euros au jour, donc x5. La post-synchro, c'est pareil. Le montage-son, c'est beaucoup moins cher parce qu'on loue sur plusieurs semaines. Donc, une semaine de montage-son, ça représente à peu près 700, donc la salle seule, 700 balles, Oui. 800 balles, fois et 10 semaines. Donc, tu vois, ça Et puis fait après, t'as le salaire de tout le monde. et quoi. après, tu rajoutes le salaire de tout le monde, donc avec plus les charges. Ouais, on est facilement sur des ordres de grandeur, tu vois, où tu dépasses les 100 000 balles, je pense. Ok. Ouais, c'est pas étonnant. Sur les films, genre 20 Dieux, c'est Annexe 3, donc c'est des films beaucoup moins financés. Là, on a, nous, des contrats de participation, on accepte d'avoir un salaire plus bas. Ouais. Et du coup, par contre, on a une participation sur le film. Et Oui, donc, ok. justement, ce qui est arrivé, et j'en suis bien content, c'est que parce que 20 Dieux a bien marché, il a fait plus d'1 million d'entrées, avec, plus les ventes internationales, on a tous eu, en fait... Une part, Maintenant, ouais. vous êtes tous millionnaires, quoi. on est tous, voilà, c'est ça. C'est- On a tous touché de l'argent après. Et maintenant, c'est- tu travailles pour le fun. Et ouais, maintenant je fais ça. Non, mais du coup, ça fait plaisir parce que quand c'est comme ça, tu vois, par exemple, on se parlait aussi dans la prospection, savoir faire aussi des films et miser un peu sur des films. Ouais. Et moi, ça a commencé même avant, parler de films comme 20 Dieux, qui sont des petits films où tu vas pas forcément gagner beaucoup d'argent sur le tournoi. Mais derrière, non seulement tu peux en gagner plus après, tant mieux, mais surtout, ça te fait ton CV. Oui, bien sûr. Moi, ça, c'est clair. ce qui m'a permis de faire des films long métrage, c'est parce que j'ai fait tous les courts métrages un peu à Lyon à un moment donné où je faisais tous les cours gratos. Et le peu de budget qu'il y avait, je le mettais dans la location du studio. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, en gros, t'arrives, le gars, il avait, je sais pas, 500, 600 balles d'enveloppe pour le son. Je disais, au lieu de tu sais quoi, on va louer le studio ici. Après, je commandais le studio pour l'avoir, celui-ci ou un autre, un jour ou deux. Et par contre, moi, je le faisais gratos. Alors, je pouvais me le permettre parce qu'à côté, je faisais des plans alimentaires.
qui me permettait c'est de clair. bouffer. Mais par contre, je misais sur ces réals et sur ces films en disant putain, on va faire les choses à la bien. Et derrière, Après, c'est tout le le mec souci, se rappelle 5 ans après quand il a un long. Quoi. Je trouve que c'est tout le souci du cours, c'est qu'à la fois on se dit que c'est cool de faire ça, à la fois en même temps ça veut dire que si on le fait gratos, personne ne sera payé, il y aura jamais le budget pour payer quelqu'un dessus, et donc du coup, et vu qu'on est obligé de passer par le court métrage pour aller vers le long, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pour aller vers le long, pour en faire un métier, on est obligé de faire des années de bénévolat, et donc ça va être encore élitiste parce C'est que ça. les riches peuvent plus se le permettre en fin de Non, compte mais quand ça, t'as c'est du un pognon, vrai quoi, tu vois. problème. Parce que ce que tu dis, C'est vraiment vrai, moi ce cercle vicieux, ce qui fait que nous on a fait peu de courts métrages. Ouais. Mais par contre on s'est toujours, alors on a fait des prix etc, mais on s'est toujours payé sur les courts métrages. Et en fin de compte on en fait très peu, mais ceux qu'on fait, vu qu'on est payé dessus, ils sont produits, ils ont une diffusion, etc. Ils vont peut-être avoir plus d'impact. Donc ça, je pense, c'est aussi une autre façon de voir Surtout qu'il y a la les charges façon, du studio à payer derrière, où du coup t'as pas Ouais, le choix c'est d'avoir clair. à manger Bien sûr. pour vivre. En fait, si tu veux, ça dépend le modèle que tu as. C'est ça, Moi, ouais, en fait, ça dépend. dans mon cas, vu que j'étais freelance, en gros, j'ai toujours séparé effectivement ma propre situation d'intermittent et le studio qui lui Bien sûr. Voilà. Donc en Bah, gros, c'est clair. ce qui se passe, c'est étant intermittent en plus avec cette chance de l'être, ça sert aussi à ça l'intermittence. nous, on n'est pas C'était- intermittent voilà. aussi. Et du c'est coup, ça, la l'intermittence, grande moi, me différence, permettait, tu vois, par exemple, j'allais faire des plans beaucoup moins intéressants, où j'allais faire du mix télé, de reportage, des trucs comme ça, où là, je faisais mon statut. Et à côté, presque en temps libre, j'arrivais à faire des courts-métrages mais je semi-produits comprends, à c'est clair. l'époque. tu vois. Mais moi, je trouve ça très, vraiment, je mettais juste en perspective ce que ça représente à la fin, mais en fin de compte, c'est le système qui est fait comme ça. Donc, t'as eu totalement raison de le faire, dans le sens où, grâce à ça, t'en es là où t'en Non, es mais aujourd'hui après aussi. où je te tu vois. rejoins, c'est qu'il faut Mais arriver c'est à juste trouver que la bonne Si formule. on en fait vraiment un système, à force, ouais. c'est... Je trouve que c'est un peu le problème, quoi, en tout cas dans la façon dont on peut approcher, dont on peut faire du cinéma. C'est qu'à un moment donné, il y a un petit côté où tu bosses 90 heures par semaine parce que tu as un boulot alimentaire à côté, où tu as du pognon de base et du coup tu as le temps. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, il y a une grosse barrière, je trouve, dans le cinéma de ce passage dans le monde du court-métrage qui, des fois, peut durer 10 ans, le passage dans le monde du court-métrage avant d'arriver vers le long, Ouais, c'est vrai. qui est un peu compliqué, quoi. Non, Après, puis en plus, il y a toujours la sensation que dans le court-métrage, c'est les gens qui font des courts-métrages et qui viennent te voir à chaque fois pour leur cours. Tu les as aidés une première fois en disant, c'est ça. Et là, à la le fin, ça studio, te on te devient l'a tes fait, tarifs, quoi. ouais. C'est ça. C'est- Et en fait, moi, j'ai la Ouais. sensation que certaines personnes que je connais comme ça, ça évolue pas et à chaque fois, ils reviennent et ils te redemandent à chaque fois les mêmes efforts. Tu dis, voilà, là, on l'a fait une fois et ils recommencent 1 an après, 2 ans après. Et à un moment donné, tu as envie de dire, putain, les gars, mais. Fais-toi subventionner. C'est ton quoi. problème, c'est plus le mien C'est- maintenant. ouais, Moi, c'est clair. nous, on a fait notre part. Maintenant, démerde-toi au moins pour avoir un peu plus. Ouais. Ou tu sais quoi, vas-y, mais sors de la thune en perso, mais tu peux pas effectivement me demander de te filer le studio gratos alors qu'en fait, tu sais très bien que nous, on a des charges, comme tu dis. Bah ouais. Et que moi, je peux pas te le faire en dessous d'un certain prix, sinon ça a pas de sens. Parce que nous aussi, il faut qu'on bouffe et on n'est pas non plus ici, on n'a pas Byzance de taf, quoi. Oui, Donc, c'est ça, de tout, toute façon, en travaillant dans le son, quoi, surtout... c'est délicat. Hein. Et c'est vrai que le court-métrage, en plus, moi, j'ai toujours la sensation que les gens, ils vont claquer toute leur thune sur le tournage. Ils vont te dire, oh, on a Ouais, tourné avec c'est ça. une raid, machin. Tu sais, ils ont acheté la caméra, ils ont loué la caméra, je sais pas quoi. Et après, ils viennent en post-pro et ils disent, oh, on a plus que 300 On a plus balles. de machin. sous, c'est ça. Et je dis, bah les gars, mais en fait, désolé, pas avec moi. Ouais, Je vais te mais, faire un truc qui vaut 300 Ouais, balles. ouais, tu vas en avoir Ouais, 300 c'est ça. balles. Et puis après, ils sont pas contents. Et après, ils te cassent les couilles parce que c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Bon, On va peut-être malheureusement, il pas va trop falloir qu'on arrive sur la Un fin. petit mot de On la a fin. quelques laisse. petites questions Vas-y. rapides, ou essayer de répondre assez rapidement. Alors, première question, un défaut de mix que tu repères instantanément sur un film. Waouh, un défaut de mix. Ouais, après, ça peut être global Récurrent. ou petit truc. Non, souvent. Alors, souvent. Des choses qui peuvent te choquer, que ce soit dans le cinéma, quand tu vas au cinéma sur un Ouais. mix, un truc qui. Un mix ou le matos, Les même, hein. panoramiques. Les panoramiques, ouais. Les panoramiques, justement, quand il y en a trop. Quand il y en a trop. Les panoramiques qui sont pas utiles. Ok. Genre, t'as des films où t'as pas envie d'avoir des panoramiques. Je sais pas si si t'en fais beaucoup, tes Moi, panoramiques. j'aime bien voir. Mais tu sais. C'est de la poudre de perlimpinpin, Ouais, non, comme mais tu dirait vois, l'autre. alors, un film un peu genre naturaliste, et d'un Ouais. seul coup, t'as un tracteur qui passe et tu fais un gauche-droite alors que t'es quand même en 2D, c'est un film Ouais. un peu sobre et Ok. tout. Voilà, moi, C'est vrai que moi, j'ai plus un peu cette vision à l'américaine de foutre des panoramiques de du partout. coup, j'avoue ouais. que moi, c'est plutôt, j'ai la vision Fémis mono large, quoi. On est en Ok, mono, d'accord. et puis En même Ok, temps, ça dépend s'il y a un tracteur Mais ou en un fait, c'est vaisseau quoi, ça dépend du spatial, film. quoi. Ça dépend du film, ouais, c'est vrai. Ouais. Autre question, un film récent que tu as vu récemment qui t'a un peu bluffé au niveau du son, du travail du son, où tu t'es dit, bon, waouh, c'était en sortant du Ouais, film. que j'ai vu au cinéma, putain. Tu peux en citer un que t'as fait aussi, hein, ça. Ouais. Non, bah, ça serait totalement. En plus, Moi, ça, j'aurais ça- fait ça. Non, mais en fait, j'avais vu. Alors récemment, je l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai vu Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, là, qui est un Ok. film qui avait eu le César du son il y a 3 ans.
Voilà, je l'ai vu chez moi, mais j'ai trouvé que le son. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au cinéma. Ouais, pour non, se rendre mais compte de ça. Ouais, j'ai trouvé que le son était ouf. Sinon, ouais, bah après, là, j'avoue que je suis pas retourné au cinéma. Ça fait 2 mois. Oh, pas forcément au Ouais. cinéma. Hein. Moi, des films récemment Même sur aussi. Netflix, Je vais en sur- dehors, quoi. Ouais. Bah, j'ai vraiment été bluffé par le règne animal. Encore une fois, là, on en parlait tout à l'heure, qui avait eu le César en Ok. termes de création sonore à la française. J'ai trouvé ça vraiment Ouais. ouf. Voilà. Et puis après, le Comte de Monte Cristo, par exemple, j'ai trouvé qu'il aurait pu aussi avoir le son parce que ça faisait blockbuster, entre guillemets, mais c'était très bien produit au niveau du son. Ouais, et des bons bruitages, je trouve. Ouais, ça sonne quoi. Et ça puis la sonne bien, musique, l'intégration de la musique, j'ai La trouvé ça. musique là-dessus, c'est. Moi, je suis un peu moins fan aussi de la musique. Ah, moi, le bruitage, j'ai beaucoup l'écouter aimé. sur Spotify. J'étais fan de la Je trouve musique que et la j'étais musique, fan elle est du mix vraiment de- bien, mais ouais. l'utilisation, Ah ouais. c'est vraiment quoi. C'est exactement comme les panoramiques dont tu Ouais, parlais en tout fait, à l'heure. ils en C'est tartinent. que t'as une scène triste, tu vas avoir une musique triste. T'as une scène épique, tu vas avoir une musique épique. Oui, C'est tout oui, le temps oui, comme oui, ça. oui, oui. Et du coup, il y a un côté côté-là, moi, j'ai la un peu musique, moins c'est aimé, ça. ouais. de fou à Batman, quoi. À un moment. Je suis allé à fond à la truc et je t'avoue que j'étais ouais. pris. Mais après, je comprends Il y ça a- beaucoup. c'est dommage pour un truc justement à la française de partir sur une musique vraiment à la Hans Zimmer, quoi. Il y a certains passages où vraiment j'ai l'impression que c'est Hans Zimmer qui a composé, quoi. Moi, j'ai eu l'impression de voir The Dark Knight. Ouais, c'est ça. dans le Monte Exactement, Cristo. sur certaines musiques, ouais, ça fait j'avoue vraiment que ça. moi, j'ai Ouais. vraiment été bon public sur celui-là, tu vois. Ouais, après, je pense que ça dépend de c'était quel le seul point de vue tu reproche, le hein, le vois. reste. Mais oui, Typiquement, moi ça pareil, m'a- c'était ouais. le reproche, c'était la musique qui m'a un peu sur le déçu. duel quoi. à la fin, la musique qui est beaucoup trop, t'as l'impression Ça, que je c'est. me rappelle plus du duel avec la T'as musique. vraiment l'impression que c'est Pirates des Caraïbes, tu sais, le côté où à chaque fois qu'il met un coup d'épée, tu vas avoir les Non, pour moi, la cuivres qui scène vont cliché, s'activer en c'était même temps. celle du début avec le bateau, là, vraiment de l'intro. Ah ouais, mais celle-là, moi, ça, c'est la musique principale et je trouve qu'elle est tellement belle que ça passe bien. Parce Je que pense qu'on parle pas de la même. Ah ouais. Ouais, mais, Ah, puis bref. si, attends, j'ai un autre film que j'avais kiffé en son, c'était The Substance, pareil, fait par les Français. Ah très oui, cool bah aussi, oui, bah Salut tiens. Valérie Doloff, que je connais, qui a fait le sound design. Et Très cool, incroyable. franchement, pour le coup, pareil, film français, mais avec un vrai sound design, pour le coup, qui est très assumé. Certains diront pareil, c'est too much, machin, mais par contre, je crois que ça fonctionnait de ouf. Quoi. La Ok. musique Ouais, aussi, ouais, bah enfin, clairement. Ah bah là, ouais. là-dessus, que ça qui soit a été son mixé, musique, petit hommage en Corse, chez Fabrica Studio. Voilà, c'est un studio de province comme nous. Ok. donc, ouais, Excellent. Ça mérite Ah ouais, d'être dit. ah bah carrément. Et donc, petite dédicace à Jean-Guy Véran qui gère ce studio en Corse à Ajaccio. Ouais, écoute, Trop bien. génial. Avant dernière question, tes plugins préférés du moment? Waouh, alors moi, j'ai pas de plugin préféré du moment, j'ai des plugins préférés tout court. Tout court, ouais. J'adore le pack Sonox Sony Oxford. Donc, sur mes voix, je mets toujours une espèce de Channel Strip, là, tu sais, c'est celui Ok, compresseur Ouais, je vois. avec une espèce d'émulateur à lampe, là, que je rajoute toujours. Il y a le de-esser, pareil, de surpresseur de chez Sonox, que j'adore. Ouais. Il y a l'inflateur de chez Sonox. Le Transmode, tout Tout le pack chez Sonox. Ouais, donc faut acheter Très Sonox, sympa, un peu acheter Sonox. sonorisé. Et vous êtes Un bon mix, pour devenir un mix. Ah ouais, ok. moi, je mets Ouais, ça. je vais aller voir parce que je systématiquement. connais pas. Ouais. Je kiffe ça. Enfin, je connais diras. Sonox, mais Ça j'ai prend pas essayé. vraiment Ils l'émulation donnent des pas des consoles Sony. licences si tu les cites dans un podcast. Sonox. J'adore, je kiffe ça. Et après, les classiques, filter pour les Ouais. voilà. Et après en montage direct, maintenant beaucoup DX Revive, les classiques, machin. clairement, Hush aussi qui Hush, ouais, t'as j'en ai rien à entendu faire, parler, ouais. très bien Hush. Donc ça serait mon plug du moment, c'est Hush parce que c'est un réducteur de bruit comme Parce que Clear. j'ai- T'as ouais, rien c'est à ça. faire. Parce que j'ai Trois vu que dans une boutons. interview, tu avais parlé Aucune- de Clear, Ouais. mais du coup, maintenant, tu t'es passé sur Je suis Hush. passé sur et Hush en fait et en fait c'est marrant Hush c'est comme Clear, c'est affreux, ça enlève notre expertise parce qu'il y a 3 boutons, Ouais, mais c'est c'est ça. tellement bien en fait, t'as rien à faire. Tu réfléchis Carrément, plus. ouais. Parce que du coup, avec Clear, Ouais. j'utilise Clear, mais j'ai pas essayé Hush. Ah ouais, c'est ouf. Voilà, après, sinon en mix, j'avoue que je suis classique reverb, j'aime beaucoup la Cinematic Room aussi, de Ok. chez Liquid Sonics. Ok. Et je- Liquid Sonics aussi qui fait la Seven Heaven. Ah oui, et puis attends, les plugs du moment quand même, si Boom It de chez HAL, je fais la pub, c'est émulation de Perchman, tu sais, tu peux carrément Oui, rajouter. Si tu prends une prise de son comme ça Ah et ouais tu peux rajouter comme si tu avais un Perchman avec le micro, l'émulation Ah, du d'accord. micro. Ok. Boom It, Excellent. ça s'appelle. Ouais, Génial. je vais Ça, on en noter. a dans des VST Ah, de ça, musique, c'est mais, un truc de fou, faut que je vous montre. Ok. Et après, dernier, c'est Accentize qui fait le caméléon pour accorder ses pauses synchro. Ouais, Chameleon Ça- Reverb, non? Non, C'est c'est ça permet Ouais. de faire des IR. Oui, donc c'est ça. ça. Va récupérer Ça, je t'en ai parlé, Rudy, ouais. la reverb de Celui-là- ta perche et tu Celui-là, la faut que je fous l'achète. sur- Ah, c'est Exact. génial. Ouais, ça a l'air Incroyable. génial. Ça, c'est mon plug du moment. On veut pas Ok. tout dire, mais faut que tu l'achètes avant décembre, ça. Ok. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux Bah, et sur Instagram, Polisson, Insta, LinkedIn. On vous met en LinkedIn. description le Mm. lien du compte. Ouais, Insta. et on a Polisson, on a Instagram de Polisson aussi. Ok, Eh ben, bah, super. parfait. Florian et On- Polisson, pareil. On va mettre tout ça en lien. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Oui, si ça vous a abonnez-vous, plu. abonnez-vous, c'est important. Merci C'est gentil, d'avoir d'être mettre, resté jusqu'au bout. Un like et 5 étoiles sur Spotify. Exactement, et pas le contraire. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez aborder dans ce podcast. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous intéresse de connaître votre avis et de savoir vers quoi vous voulez que Tic Tac Boom là évolue. Et ben en tout cas, merci à toi Thomas, merci Merci à à Polisson. Polisson, merci à vous d'être resté jusqu'au bout.
Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut. Merci.